Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Plus tôt cette semaine, il y a eu une manifestation à Montréal, ostensiblement une manifestation contre le NATO, le traité de l'Atlantique Nord, là, contre la guerre en général, contre le génocide en Palestine. C'est toutes des causes qui sont bien défendables. On s'étirera pas là-dessus, mais apparemment, ben, selon nos amis d'Antifascistes Montréal, il y aurait eu une personne, il y avait une contre-manifestation de pro-Israël, zionistes et autres personnes, en fait, qui seraient, bon, ça sortait surtout, donc, pro-Israël, bref, la contre-manifestation. Puis, il y a une des personnes avec les manifestations qui a eu la bonne idée d'aller les confronter en leur faisant un magnifique et sans équivoque salut romain, apparemment. Apparemment, il y a une vidéo à l'appui là, de cet événement-là, que si on l'aurait, on le montrait pas parce que, bah, de la merde, là. Alors, je pense que c'est un bon moment, en fait, pour réitérer notre ligne éditoriale, que malgré tout ce qu'on dit à propos d'Israël, à propos du sionisme, il reste extrêmement important de rester vigilant et de rester tout à fait hostile à l'antisémitisme. L'antisémitisme ici et ailleurs. Une manifestation pro-Palestine, on s'entend que c'est pas antisémite par nature. Être contre le zionisme, c'est pas antisémitique par nature. Par contre, faire un salut romain à qui que ce soit, en particulier Ouais, non, à des manifestants moi, ça me trigger, pro-Israël, là. c'est antisémite, Écoute, antisémitique, ceux, puis ceux c'est qui pas lisent, acceptable. ceux qui lisent le langage corporel plus que moi ont probablement dû lire le mien puis ont remarqué mon changement de face à ta mention du salut romain. C'est un peu comme quand on a pogné les 14 mots vendredi passé, hein, tu sais, on a... Oui, oui, c'est sans équivoque, là. Tu Oui, peux non, pas. c'est ça, c'est sans... Je veux dire, non, non, rendu là, je me calisse de ta raison, là. Tu fais pas ça. Tu Mhm. fais pas ça. Tu sais, je veux dire, si tu fais ça pour de vrai, t'es cave. Puis si tu fais ça pour troller, t'es cave. Fait que dans un cas comme dans l'autre, t'es C'est ça, cave. peu importe c'est quoi le C'est mécanisme qui ça. est en arrière de ça, c'est 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 juste cave. inacceptable. C'est pas une façon Non. acceptable du tout de confronter les nazis. Moi, ça me fait vraiment pas plaisir d'en Non, parler. moi Puis, non plus. genre, si t'es là pour la cause, ben tu viens de fucking nuire à Oui, la tu cause, viens là, de parce que crissement de faire genre, chier. Oui, c'est ça. tu leur donnes des arguments. Tu leur Oui. donnes des Ah arguments. oui, Puis même, directement, si on parle là, strictement de Montréal antifasciste, genre, ils sont en train de faire une campagne contre voyons, National Socialist Black Metal, Ouais, la ouais, ouais. messe des morts et leurs invités Ouais, ouais, douteux. ça, c'est vendredi, hein. Si jamais vous vous adonnez à aller à la messe des morts, là, en fait, si vous adonnez, pas aller à la messe des morts, mais plutôt à contre-manif, parce que là, c'est 4 bands cette année, je veux dire, qui sont des bands de NSBM. C'est comme, moi, en Là, tout cas, si vous moi, j'ai le goût d'y doutez de aller, là. ouais, c'est ça. Si vous doutez de la teneur, en fait, là, de Ouais, c'est cet ça. événement-là, puis de cette controverse-là, ben, je vous invite à tout simplement aller regarder sur le site de Montréal Antifasciste, là, Ouais, puis, sur leur page Facebook. C'est quand le dossier est quand même assez étoffé, là. Ça aussi, c'est sans équivoque. oui, Mais bref, ce que ça donne comme de résultat, toute cet façon, là, événement-là, ce que de toute façon, là, je veux dire, c'est pas comme si c'était la première fois que l'organisateur de la messe des morts était complaisant, tu sais. Il a fait venir Graveland, v'là une couple d'années, tu sais, puis je veux dire, ils ont Graveland, là, creusé un peu plus, puis apparemment, il est plus que complaisant. oui, oui, il est plus que complaisant, là. Il est Moi, je le connais pas carrément personnellement, mais intéressé. ouais, 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 OK, ouais, ouais. Mais, Ouais, ouais. mais bref, ce que ça donne comme résultat, cet événement-là, c'est que sur la mention, en fait, puis sur la répudiation très claire et sans équivoque aussi là, d'Antifascistes Montréal, il y a les défendeurs, en fait, du black metal nazi, puis de la messe des morts, ben, ils s'en donnent à cœur joie de venir nous dire: ah, regardez, c'est vous autres que les nazis, ou de regarder gang d'hypocrites. Ils disent, là, quand c'est des islamo-fascistes, ben, tout ça, tout d'un coup, on détourne le regard, Ouais, ouais, etc. ouais. etc. Ça nous fait vraiment pas une belle jambe en dessous, là. Fait que si c'est fait par quelqu'un qui pensait faire ça pour le bien de la cause, ou je sais pas, sous Non, le non, non, prétexte, non, mais tu sais, peu importe, écoute, écoute, sais-tu quoi? Déjà, là, tu peux pas te vanter, tu peux pas venir dire que tu le sais pas. Tu sais, je veux dire,
La première fois qu'il y a eu une manif contre la messe des morts parce qu'il faisait venir un groupe de NSBM, là, c'est un band qui s'appelle Graveland, OK, pour ceux qui ne connaissent pas, là, OK. Euh, c'est un des bands, là, je vais dire, là, c'est foundational là, en matière de black metal nazi. Là. Juste pour vous donner une idée, tu peux pas dire que tu le sais pas. Tu sais, quand tu googles, tu trouves ça. OK? Fait que c'est ça. Je viens de vous présenter Graveland. Là. Tu peux pas te tromper, là. Tu peux Et pas eux dire autres Ouais, aussi, mais là, on savait pas. Ta gueule. Ta gueule. ils présentent leur tour de bras Oui, c'est ça, très clairement. exactement. Exactement. Fait que, tu sais, le rendu là, tu sais, ça a commencé par un ben, il y a eu une contre-manif, puis là, ils sont rendus à 4 ben. C'est comme, à un moment donné, là, c'est comme, quand est-ce que le monde va allumer que c'est comme ce festival-là, là, c'est un esti de festival de nazis, là, puis c'est comme... Puis, tu sais, c'est pas parce qu'il y a du black metal antifasciste, il n'y en a pas. Je vais me faire un plaisir de vous en présenter aujourd'hui pendant le break. Écoute, on va présenter du black metal trans, c'est malade. Ouais, ben voilà. C'est charmant. Tu peux difficilement être plus antifasciste. C'est ça, exactement. Puis C'est on ça. vous... Ouais, ça, c'est une affaire. Ils ont l'air de pencher un petit peu sur le côté, du côté de Montréal antifasciste, sur le côté de dire, de mettre tout le black metal Ouais, dans le même. ouais, C'est sûr ouais. que moi, Ouais. c'est pas une discussion de laquelle je suis prenant de toute façon. Là. Mais Ouais, bref, bref. mais de toute façon, on en a déjà parlé ici. J'ai déjà présenté une vidéo. Puis, tu sais, moi-même, j'écoute plusieurs bands de ce qu'on appelle du RABM, le Red and Anarchist Black Metal. Là. Ça existe, là. Puis, tu sais, puis c'est assez cru, là. Vous allez voir. Fait Mais que, bref, non, non, tout ça pour dire Nadi fuck off. ouais, Nadi puis c'est fuck ça. off de notre musique, de nos plateformes, Nadi fuck off de nos manifestations. Là, le côté anti-guerre, le côté pro-Palestine, le côté contre le NATO aussi, là, il y a un certain soul searching à faire, je Mais, pense. Là. À moins qu'on puisse puis, tu vraiment sais, identifier que cette personne-là était un mauvais acteur, un infiltré ou quoi que ce soit. ouais, Il y a un sérieux post-mortem à faire de cet événement-là, là, puis il oui, y a un certain ménage, je pense, de ce côté-là, parce que il y a un effet de vide qui se crée du fait qu'il n'y a ouais. pas de voix institutionnelle, il n'y a pas de voix Oui, oui, officielle qui se font disparaître pas d'un taire de ces space. coups-là. Fait que genre, à partir du moment que ce genre d'intelligentsia-là évacue l'espace, ben là, l'espace va se remplir avec du monde, avec ça. Des argumentaires douteux qui peuvent amener, bref, jusqu'au nazisme. Parce qu'il y en a des nazis, genre, qui s'amusent bien gros à affronter pro-Palestine parce que il y a un certain Hmm. alignement d'intérêts là-dessus, là. C'est eux autres qui considèrent que genre les Juifs qui mènent le monde sont probablement à Tel Aviv, c'est tout à fait calomnieux, là. C'est une très mauvaise lecture de la situation. Mais bref, s'il n'y a pas d'antidote à ça dans nos groupes, ben éventuellement, ben, on se ramasse avec des énergumènes comme ça. Puis je veux dire, même si on sort pour les répudier fermement, Ouais, non. le mal est déjà fait. Ouais, non, c'est ça. Il faut évacuer le space, c'est pas la solution. Écoute, juste avec ce qu'on parle là, cette semaine, j'ai écrit que François Legault puis Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était deux têtes rentrées dans le même cul. Ben, je te dirais que et tout ça, j'ai l'impression que ce cul-là, c'est le mien en ce moment. Trop de tête dans le même. Ah, sérieusement, là. C'est c'est- c'est la même marde qui sort. C'est la même marde qui Ouais, sort ouais, de leur bouche. ça s'en vient lisse et homogène, Ah oui, oui. c'est où, là? Ah oui, elle est et très Trumpiste, hein? Aussi, ouais. C'est- c'est- On va en voir un petit peu d'ailleurs de Oh my Trumpistes, je pense. Mais écoute, au début, première vidéo, on va se faire du bien un peu. On va entendre quelqu'un qui va nous expliquer pourquoi c'est une bonne chose de cutter off les gens qui ont voté pour Trump, tu sais, en parlant des gens qui cut off les gens de leur famille qui ont voté pour Trump, etc., etc. Ouais, mais là, c'est personnel, ça ne devrait pas compromettre notre amitié, blablabla. Pourquoi vous êtes. En tout cas, je veux pas devancer le vidéo. C'est, je vais la laisser parler. Écoute, moi, je vais dire, je l'ai découverte. Je l'ai regardée rapidement, puis ça a l'air pas mal intéressant. C'est une fille dont le compte s'appelle Parcose Permaculture. D'habitude, c'est souvent des affaires plutôt saucées, mais elle, ça a l'air bien. Là, tu sais, des affaires généralement là, tu sais, d'autonomie alimentaire, c'est rendu hijacké as fuck, mais
On a quelque chose Ah, ben, qui dans le me sens semble bien ici, fait que là, si on n'a pas de sauce, on n'a pas de sauce. On n'est pas obligé d'aller en chercher ou d'en voir partout, là. ouais, ouais, Mais non, 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 mais juste avant qu'on ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des sujets comme ça, comme la permaculture, que c'est dur de trouver des choses qui sont pas saucées parce que c'est envahi par la sauce. Fait que, tu sais, parlant ben, de space si qu'il faut. j'utilise le terme permaculture, en général, c'est pas trop pire. On Ouais, s'entend que c'est un des la moins pires, sauce c'est va pas. aller vers d'autres Ouais, peut-être d'autres ouais, terminologies, là, effectivement. je pense, là. Mais pas sinon c'est intéressant, puis je veux dire, c'est quoi? Savoir ancestral, c'est pas tout de la sauce non plus. Non, c'est ça. Avant qu'on embarque là-dessus, on va dire salut à notre auditoire, salut à Malvinia, Foxy, Abby, qui se sont manifestés dans le chat. Ouais, bien le Content de bonsoir tout le vous voir ici. monde. C'est un Donc, plaisir de vous avoir. Écoute, moi, je te dis, là, puis je l'ai dit vendredi, puis je le répète, là, moi, voir du monde, revenir, puis voir du monde, des habitués, direct en commençant qui sont là, moi, c'est correct. Je suis correct pour la soirée, moi, quand je vois ça. Fait que, commentaire de Foxy Abby, justement, qui dit c'est le classique ennemi de mon ami est mon ami. Ennemi de mon ennemi est mon ami. On a vu ça pendant la manif anti-trans à Ottawa où on voyait des racistes fiers à côté des musulmans pour le combat anti-trans, mais c'est des ententes qui durent jamais en général. Non, mais c'est sûr qu'il y a pas de loyauté entre les fachos, là. Mais la différence entre les deux événements, c'est que ostensiblement, genre, la idéalement, March, il mais faudrait pas le qu'il y ait March for d'entente. Children, c'est de l'extrême droite, là, puis ils ont noyauté l'extrême droite du côté des musulmans aussi, justement, pour s'en servir comme token, là, genre. Tandis que, genre, il y a tu sais, une manifestation anti-guerre, une manifestation pro-Palestine, genre, j'aurais plus tendance à être sympathique envers ça. Genre, il y a plus quelque chose à dénaturer. Tandis que ça, c'était tout à fait c'était dans le ton, là. Ça s'aligne. Moi, je suis pas surpris de les voir être hypocrites puis faire ça. Parce que, ben, on le sait que les fachos, c'est des hypocrites, finalement, là. Oui, oui, ils ont tous des tokens, là, écoute. Ils ont tous des tokens. Calvaire, esprit, le plus gros token du plus gros facho en ce moment, c'est un neurodivergent, Calvaire. Faut-tu. Ouais, mais tu sais, il en parle pas souvent de sa Ouais, neurodivergence, mais c'est tant pas que ça. grave. Ouais, crée-moi quand c'est le temps de se Il trouver une présente pas ça excuse, comme il en ça, parle tu sais. puis je gêne pas. Ah ouais, Non, il non, l'a fait. mais attends un peu, mais attends un peu. L'affaire, c'est qu'il n'utilisera jamais ce terme-là parce que comme c'est un terme instinctivement constructiviste, lui, il va dire que c'est des affaires de woke. Il va dire qu'il est aspi puis qu'il est le next échelon de Ah l'espèce ouais, mais humaine, pour là. Elon Musk, quand on parle d'Elon Musk, pour Ouais. la vaste Pour ceux qui n'ont majorité pas du compris, on monde, parle d'Elon Musk. Aspi, c'est pas la première Non. affaire qui leur vient en tête, là. Non, Que c'est mais c'est pas un grave. génie, Oui, oui, c'est innovateur, ça. Oui, oui, whatever. mais ça, c'est l'invisibilité de la neurodivergence. Tu sais, ça vaut dans un sens, puis ça vaut dans l'autre. Tu sais, ça vaut quand vient le temps, tu sais, de valider nos besoins. Ça vaut quand vient le temps d'invisibiliser le fait que, tu sais, quelque chose, je vais dire une caractéristique comme ça, nous est historiquement attribuée, des choses comme ça, là, tu sais. Non, mais c'est ça, je À veux dire, tort ou à travers, là, on parle pas de, tu sais, je il suis y pas a en pas train de dire grand que c'est monde qui est vrai, là. tellement intéressé par le côté, sauf quand c'est pour s'en Ben non. servir comme Ben oui, excuse, là. c'est ça que je te dis. Non, c'est ça que je te dis. Ils en parlent pas tous les jours parce que justement, tu sais, eux autres, là, tu sais, je veux dire, l'extrême Non, mais droite. je veux dire, ça n'en L'extrême fait pas droite. un token, ça n'en fait pas un token parce qu'il est Ah pas ouais. tokenisé dans ce Ouais, sens-là. je comprends ce que Quand tu tu as veux un dire. token, c'est la Ouais. première affaire que tu mets Ouais. en avant, c'est: «Regarde mon ami africain et Ouais. américain», là. Ouais, C'est ça. j'avoue. Regarde mon token, Ouais, genre. j'avoue. Regarde, ma belle pick me, genre, elle, c'est une J'avoue que trans, dans mais son elle cas, dit c'est les plus bonnes lui. affaires, fait qu'on la tolère, tu sais, fait qu'on Ouais, genre, on va s'en servir. Tant que c'est avantageux pour eux autres, ça leur dérange pas de se servir de n'importe quelle minorité, là, tu sais. j'avoue que dans son cas, c'est peut-être plus lui qui s'en sert. Tu sais, ben, pas peut-être, c'est plus lui qui s'en sert. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, quand qu'est-ce qu'il avait été reproché? Ça y avait été reproché, c'est Trump intempestif, là, tu sais, puis il s'était servi de ça. Ah, j'ai pas d'habileté sociale, blablabla. Mange-moi le cul, là. Enfin, regarde, T'es un as, et c'est tout. pas du genre à télédiagnostiquer personne, là, mais je veux dire, j'aurais aucun doute de Non, non, genre mais là, voir Trump avec je te. lui-même avec certaines neuropathies. Ah non, 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 mais je veux dire, moi, je te cite lui-même. Là, je veux dire, j'ai pas accès à son dossier médical, à rien, là, mais je cite les Ah, paroles du principal intéressé. Là. Il l'a dit ouvertement. Là. C'est pas. Tu sais, écoute, mais disclaimer, je vais faire le même disclaimer que Nick Walker, dont on vous parle régulièrement. I don't feel any sense of community with Elon Musk and the incels. Fait que ça sonne comme un mauvais band. J'aime ça. Elon ouais, Musk and the incels.
Dren- J'avais fait référence un peu à Caitlyn Jenner et ou Blair White, là, dépendamment quelle tranche de euh, la démographie trumpiste on parlait. Là. ouais, Mais mais on s'entend que genre, ces personnes-là, leur problème n'a aucun rapport avec leur transidentité. Genre, mais c'est quand même. C'est des gros. C'est ça. C'est quand même des gros problèmes. je suis en train de me demander si la comparaison pour Temple Grandin serait meilleure avec Kathleen Jenner qu'avec J.K. Rowling. Parce qu'à un moment donné, genre, il y avait quelqu'un qui me demandait, Oh, J.K. Rowling ne fait pas partie ouais, fait pas partie de la minorité qu'elle bâche, là, ouais, c'est ça. Mais quand même, je te dirais, vu le genre de discours puis le shit, là, je te dirais que quelqu'un m'a déjà demandé c'était qui Temple Grandin in a nutshell, puis j'y ai dit c'est la J.K. Rowling de la neurodivergence, puis la personne a fait ouais, j'étais pas sûr au début, puis après elle a dit j'ai googlé, puis pas mal ça. C'est surprenant comment que la similarité est quand même pas pire, là. Mais ouais, là, je suis curieux. C'est fou comment, comment il y a du déjà vu, puis que, tu sais, c'est vraiment l'extrême droite qui reprend sa recette d'un groupe à l'autre, c'est malade. Foxy Abby qui dit ici, on a le blanc à Radio X qui, bizarrement, personne ne le met genre, mais dame que Radio X va taper sur toutes les autres. Ok, c'est le blanc. Une autre pick me trans local. Ah! Transmédicaliste. Puis genre, ça, c'est un gros argument. Genre, quand ils sont bien transmédicalistes à Ouais, fond, ouais. là, ben là, ils vont être plus tolérants. Puis de dire, OK, elle, regardez, elle, on va la traiter de femme parce qu'elle coche toutes les causes que nous autres, on veut comme Ouais, ouais. conditionnelles pour vous considérer comme des femmes. Le goalpost, il va bouger au moment que ça va les arranger. Mais là, en ce moment, ça leur arrange le transmédicaliste. Fait que là, ça leur dérange pas. Bien. Tant qu'elle, elle répudie tout ce qui est plus radical que elle, puis que sa position transmédicaliste est très claire, ben, Je dis ça de même, là. Mais écoute, c'est juste, tu sais, même moi, les dots se connectent dans ma tête, des fois un peu trop, là. Fait que prenez-en puis laissez-en, là. Je vous le dis tout de suite, là. Ça l'a. Mais c'est-tu moi ou c'est comme une espèce de validation en même temps je vais dire, du stéréotype de mâle toxique qui est le chaser. Tu sais, c'est comme, ben, si t'es un chaser, t'as comme le droit de triper ça, ces femmes ça, trans, ça, ça va, ça, ça va mais on va s'appliquer. trier les femmes trans qui sont correctes, tu sais. Ça va s'appliquer plus à, mettons, une femme trans, Ouais. transmédicaliste, hyper C'est ça, féminisée, c'est comme, ça, comme c'est Blair ça, White, c'est mettons. ça. Là. Genre, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Genre, c'est comme, comme si le- comme si les Mais, bros, comme si les bros, pour accepter les chasers, ils triaient les femmes trans qui sont acceptables, tu sais, qui sont. mais je pense que quand on parle de Ça, c'est chasers dégueulasse. spécifiquement, qui vont aller chercher les catégories trans sur Pornhub, genre, pis ce genre de choses-là, on parle de chasers, ça va être des pré-up là, pour ce qui est du bottom surgery, là, ça va être plus. Genre, le transmédicalisme, Ouais, genre, ça arrête pas. Mais tu sais, encore là, c'est le côté hypocrisie, parce que ça, ils le diront pas ouais. ouvertement. Ouais, non, Mais tu c'est sais, ouais, ouais. la catégorie sur YouTube, ça inclut un pénis de femme, là, en général. Ouais, 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 ouais. Je C'est vrai pense. qu'effectivement. Peut-être que je me trompe là-dessus. Je te dirais que c'est encore drôle. Faudrait checker la question, mais Moi, je suis pas un spécialiste moi, en chase. Là. moi, mettons, je n'ai entendu parler un peu, mais pas au point de cette subtilité-là. Mais oui, effectivement, c'est sûr que au niveau. Mais je sais pas. Il y a une Je... certaine fétichisation du Ouais, girl dick, je ouais, pense, qui fait partie de ça. Oui, non, mais c'est ça. Moi, j'ai comme l'impression là, que dans cette instrumentalisation-là de l'extrême droite, il y a comme tu sais, l'extrême droite masculiniste toxique qui va dire bon, ben c'est nous autres qui va dire où s'arrête le fétiche, tu sais, puis où tu sais, le fétiche socialement acceptable tu sais, qui est lui-même toxique, tu sais, mais ils vont essayer de passer ça pour quelque chose de positif, tu sais. Donc, c'est Euh, Abby qui dit qu'un chaser, c'est surtout un dude qui fantasme en secret sur les trans, mais en général, ont aucun réel oui, non, respect. c'est ça, Ah oui, exactement, exactement. ouais. Vu ces 80% ce qui nous a d'abord ou drague, là, j'ai complètement abandonné l'idée que quelqu'un verra plus loin qu'un fantasme à part ma copine. Ouais, non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, tu sais, comme. C'était quoi? C'était le. Tu sais, c'est pas.
c'est pas tous les hommes, mais à chaque fois, c'est un homme, tu sais. Écoute, je te dirais, je regardais ça, puis quand je regarde le système médical, je regardais ça avec mon chum l'autre fois, puis on se disait: «Ouais, hein, c'est pas tous les neurotypiques, mais à chaque fois, c'est un neurotypique qui est là, puis Je vais qui est faire un boqué», blank puis je je vais suis faire un sûr que les blanket personnes racisées diraient: «C'est pas tous les blancs, mais à chaque fois, c'est un blanc», puis tu sais, bon, exact, et je vais cetera, et faire un cetera. blanket statement, là. Mettons, disons, une personne, très hégémonique, là, une personne qui est pas dans beaucoup d'intersections, qui devient particulièrement intéressée par une intersection précise, genre, sans qu'il y ait genre de raison claire à ça, genre, ça de professionnelle ou de vécu, expérience vécue ou peu importe, genre. C'est souvent une forme de fétichisme, là. C'est pas sexuel, ça peut être d'autres genres de fétichisme, là, mais c'est ça, là, genre. Tu sais, il y en a beaucoup qui, genre, au Canada, qui sont tombés très intensément dans les causes autochtones sans jamais parler à aucun autochtone, genre, Ouais, ce genre non, de c'est ça. les Prétendiennes, puis ce genre, ça, c'est un bon exemple, là, tu sais, où il y en a qui sont vraiment beaucoup, genre, dans la culture, intéressés par la culture noire américaine, mais il y a pas rien d'autre en dessous de ça, genre, c'est souvent une forme ou une autre de fétichisme, là, tu sais. Ouais. Genre, parce que si t'es pas toi-même, genre, dans l'intersectionnalisme, ben, tu prendras pas une version intersectionnaliste de ça, là. C'est Ah ouais, non, non, c'est clair. Ah, qui est intéressé par les quirks, genre, de cette Écoute, catégorie-là. on l'a vu vendredi, là, la tendance à interpréter tout de manière essentialiste, là, c'est pervasif. Puis ça va en phase avec ce que j'avais lu de Pierre Madeleine sur l'écofascisme. Tu sais, il remarquait que la manière dont l'extrême droite avait gagné en France, c'était justement en se concentrant pas sur des partis ou tout ça, tout d'abord. Asseoir le langage métapolitique, depuis les années 70. Là. Il y a des think tanks. On a toute tendance à faire ça, c'est malade. C'est hallucinant. Euh, Non, je pense qu'on peut y aller avec Ouais, le fait que on a. premier sujet. Donc, on Ouais, commence ouais, direct toi. avec le godet de la conséquence. Le gars de Michel de la conséquence. Le gars de Michel de la conséquence. Ouais. Non, mais écoute, c'est plus poli que de dire dildo. Fait que c'est. Ben, c'est en français, la loi 101 puis tout. Ouais, mais je sais pas si en français, c'est les deux. C'est une bonne Je sais question, hein. pas. Colloquialement, dildo, je pense qu'il est assez bien intégré, je pense. Tout le monde sait de quoi on parle. Le dildo des conséquences. Je Fait trouve que que, gars de Michel, c'est un oui. beau mot qu'on Oui, utilise souvent. effectivement, Non, mais moi, je l'aime, celle-là, parce que tu peux niaiser des fondamentalistes anglophones, tu sais, genre tu sais, comme la Westboro Baptist Church, puis des trucs de même, tu peux leur dire in French, a God is a dildo. C'est malade. Je pense pas que ça a vraiment rapport avec Dieu. Non, 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 je le sais, mais tu sais, si tu veux les frustrer, là, tu sais. Ouais, ouais. Un God. Ouais. Hein. Oh my God, tu sais. I've been watching an interesting phenomenon play out both here and on Facebook, and I would love to know if y'all are seeing this as well. Okay, here it is. Folks who voted for Trump don't want us to kick them out of our lives, to cut them off. They want to desperately present themselves as good people. I've seen it both from friends and relatives on Facebook. Like, please, I just voted for the economy. Politics isn't personal. This is a private decision and it doesn't have to get in the way of our friendship. But I've also seen it on this app where folks are like, hey, please don't stop following me. Please still like me and watch my content so I can get paid. I'm not a bad person. I'm just an independent. I just voted for lower gas prices and lower prices of eggs. We can still be mutuals. You can still watch my content. Or folks who are content creators and are like, unfollow me if you voted for Trump. I've seen folks in their comment section being like, no, we can agree to disagree. I can still like you. I can still follow you. Y'all literally voted against the safety, well-being, rights, and future of the folks you are now asking to continue to have relationships with you. Why are you so desperate to be perceived as not a bad person? As like, don't let our differences get in the way of our friendship. It's not that big of a deal. Like, why don't you just own what you did? Aren't you proud of what you did? Why are you so desperate to continue relationships with folks who you want to see deported, denied access to healthcare, folks whose lives will become immeasurably more burdened and stressful because of what you did? This desperate need to be perceived as a good person and to not be cut out of people's lives. Tu sais, juste le stress que ça fait, là. Juste le stress que ça fait. Même moi ici, là. Tu sais, bien le bonsoir, Highlight Moon.
Highlight Move, bonsoir. Bienvenue à l'Antipode. Juste le stress que ça fait. Pense à ce que RFK Jr. a dit, en parlant de si tu es condamné à des peines, tu vas pouvoir avoir la chance d'aller dans un camp de travail, puis blablabla. Réfléchis à ça pendant 30 secondes. Il considère le monde qui prennent, par exemple, de l'Adderall. Il a dit de la médication de TDAH. Fait que, c'est principalement les gens qui prennent Concerta, Adderall, puis Vivance. Il commence à dire que ça, c'est des addicts. Fait que là, il y a des gens qui vont se voir compromettre leur accès à ça. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Ils vont s'en procurer sur le marché noir. Là, ils vont se faire pogner, puis ils vont avoir des offenses pour addiction à l'Adderall, ou à Vivance, ou à Concerta. Je dis Adderall parce que moi, personnellement, c'est Adderall que je prends. Là. Je suis personnellement interpellé. Là. Je pense aux gens qui sont comme moi aux States. Là. Fait que là, tu te fais pogner pour avoir acheté sur le marché noir le médicament de prescription légale que tu avais avant que l'hurluberlu devienne je veux pas dire le leader du HHS, là, Ouais, le département de la santé. département de la santé. Puis là, tu te fais envoyer dans un cadre. Imagine-toi comment ta vie devient stressante, là. Ouais, mais là, il le fera pas. De quoi il le fera pas? Là? Je m'en crée ce qu'il fasse. Il l'a dit. Regarde juste le stress que ça met. Juste le stress que ça met. C'est hallucinant, là. C'est hallucinant, là. Puis là, on parle de gens qui ont là-dedans des troubles anxieux, là. C'est malade, là. Bah ouais, ça va pas améliorer ton Ben non, ben anxiété. non. Mais pense à ça, là, tu vas faire pousser des légumes bio. C'est ça qui manque. C'est ça qui Euh, manque à notre santé mentale, là, des légumes bio. Le contact avec la nature, le retour à la terre, ça va tout régler nos problèmes. hein, de quoi ça a l'air d'être une affaire, les lobbies pharmaceutiques chez vous? De quoi tu parles, Highlight Moon? Je sais pas, mais c'est pas de ça qu'on parle en ce moment. En fait, les lobbies pharmaceutiques, bon, c'est pareil partout, je pense. Ouais. On a un meilleur accès aux médicaments génériques au Québec et au Canada qu'à bien d'autres places, là. Malvinia, en fait, moi, je me suis rendu compte de quelque chose. Ben, en tout cas, ou du moins, je soupçonne quelque chose. J'ai entendu autant du monde dire que c'était. Ben, je parle de. Concerta, il est souvent critiqué, puis je vais expliquer pourquoi après, spécifiquement. Mais globalement parlant, les stimulants, ce qui arrive, c'est que moi, en tout cas, c'est quelque chose que je soupçonne. J'ai vu du monde qui ont dit qu'ils se sentaient comme sur du speed. Euh, ouais, ben, je te dirais le Ici, lave-lisse. ici, on est au Canada, soit tu t'en Ouais, passant. ouais, c'est ça. On parlait de quelque chose qui se passe aux États-Unis, mais on Ouais. est au Canada. C'est- La surprescription, c'était pas l'Adderall, c'était le Ritalin, c'était dans les années 90. Euh, y a- Puis, y- c'est y- un y- problème y- qui est y- beaucoup, oui, mettons, surestimé, là. oui, puis oui, puis mais il y a quand même eu de la surprescription d'Adderall quand même, mais tu sais, c'est pas un fait généralisé. Non, mais juste pour en revenir En à ce ce que. moment, c'est pas un problème de surprescription, l'Adderall, c'est un Non, c'est un problème problème de d'accès. sous-aliment, Ouais. d'accès et de sous, pas alimentation, mais sous Mais, supply. mais moi, ce que je pense, c'est mon guess, puis c'est pour avoir. J'ai parlé à du monde. Ben, j'ai parlé à du monde, autant là, Malvinia qui en parle, autant en tout cas, d'autres personnes. Puis j'ai vu aussi des vidéos de gens qui en parlaient. On sait que le diagnostic de TDAH est purement school created. Il est vraiment là, tu sais, il est vraiment en fonction de, je vais dire, comment tu te déranges à l'école. Puis je regardais les questions, là, puis d'un questionnaire, tu sais, qui te passe, là, tu sais, que le médecin te donne, puis qui est quasiment, je vais dire, quasiment jeté aux poubelles aujourd'hui, même s'ils te le font remplir pareil. Euh, Qu'est-ce qui arrive? C'est que ça dépend purement de comment tu te déranges. Alors que les médicaments, ils font effet sur un truc qui s'appelle les dysfonctions exécutives. Fait que qu'est-ce qui arrive? C'est que tu as du monde qui dérange, puis qui se sont fait donner un diagnostic de TDAH juste parce qu'ils dérangeaient. Puis t'en as d'autres Puis qui se pour sont fait. déranger encore mieux, il va être encore plus Ouais, focus sur fucker ta classe. Parce que... c'est ça, c'est ça. Parce que une affaire que je me suis rendu compte, moi, quand j'ai pris de l'Adderall, puis que j'ai parlé à d'autres mondes, que quand ils ont commencé à prendre de l'Adderall, c'était la même chose, on s'est étonné de voir que c'était pas vécu comme un buzz. Alors que quand on parlait à d'autres mondes, ils rapportaient des effets un peu comme ce que tu disais, Malvinia, tu sais, qui sont speedés, tu sais. Fait que il y a du monde qui ont dû s'en faire donner parce qu'ils dérangeaient, puis tiens, tu sais, on va régler le problème, alors qu'en fait, ils n'ont pas de problème de dysfonction exécutive. Puis quand tu as des problèmes de dysfonction exécutive, je dis ça de même, puis c'est très péjoratif parce que
C'est une affaire d'handicap, hein, parce qu'on sait dire que la société est organisée en fonction de la fonction exécutive d'un certain lot de la population. Puis, tu sais, mais ce qu'on appelle dans le jargon courant les dysfonctions exécutives, on le métabolise différemment, puis on se sent pas speedé. Là. Gars, moi, présentement, en dehors du fait que tu sais, je suis verbomoteur tout le temps pareil comme ça, là, mais en dehors de ça, je vous sens-tu speedé, je vous sens-tu agressif? J'ai pris de l'adéral aujourd'hui. Là. Je suis pas. Tu sais, puis, fait que, tu sais, il y a vraiment une partie de la petite. Puis, mettons, gars, moi, j'avais déjà parlé à ma mère que dans les années 80, elle s'était fait prescrire. À 80 ou 90, en tout cas, il faudrait que j'y redemande. Mais elle s'était déjà fait prescrire ça pour maigrir. Tu sais, c'est comme parce que c'est un peu comme du speed. Puis ça. Mhm. Fait que, tu À sais, ce temps, il y a l'Ozempic qu'on n'a plus besoin de ça. ouais, non, c'est ça. Il y a eu de la. Il y a eu, tu sais, vraiment, tu sais, de la surprescription. Puis de la. Tu sais, bon. Par contre, pour ce qui est de Concerta spécialement, c'est parce que qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en termes de ce que ça prend comme ressource tu sais, pour fabriquer ce qu'on appelle l'amphétamine, l'adéral, ça n'en produit pas beaucoup. Tu sais, il sort pas beaucoup de substances à la fin. Là, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui, on va dire, dur à produire. Par contre, il y a un sous-produit qui est la méthamphétamine, le fameux speed, qui a comme un effet similaire, mais qui rend plus anxieux, plus stressé, tu sais, avec tu sais, les mauvais côtés qu'on connaît au speed. Fait qu'ils ont comme essayé de neutraliser ça en mettant d'autres choses avec. Je sais pas si c'est parce qu'ils mettent un antidépresseur ou tout ça dedans, mais la base du Un Concerta, c'est de la anxiolytique. méthamphétamine, contrairement à Adderall. Fait que bien souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que comme ça en produit plus, ça coûte moins cher. Le médecin, ce qu'ils vont faire, les médecins, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont prescrire Concerta en premier, ils vont voir si ça marche. Puis après ça, si ça marche pas, ils vont passer à Adderall ou à Vivance. Mais bien souvent, ça marche pas parce que ça a comme tendance à rendre anxieux. Fait que n'importe qui ont des troubles anxieux, Concerta fera pas trois quarts du temps précisément pour cette question-là. Fait que c'est vrai que le Concerta, il est vraiment plus comme du speed. L'Adderall, la meilleure comparaison que je peux faire, c'est comme avec l'huile d'olive. Tu sais, as la première pression puis la deuxième pression. Là, ben, l'adéral, c'est la première pression. Puis Vivance, c'est le synthétique. Ben, plus de dépendance, je ne sais pas. Ça, je pourrais pas te dire, Highlight Ah, Moon. en tout cas, je connais bien du monde qui ont bouncé du Concerta puis vers un autre stimulant, là, mais il avait pas eu l'air d'avoir eu un gros sevrage de Concerta en particulier. OK. Mania, tu tiens, avais perdu du poids lorsque je prenais du Concerta. Ben, c'est vrai que ça a un effet sur la faim. Là, faut que tu penses de manger. Puis, tu sais, bon. Mais je veux dire, écoute, c'est dur à dire parce que, tu sais, mettons, je te donne un exemple, quelqu'un qui n'en aurait pas besoin, là, puis qui le vivrait comme un buzz, là. Euh, c'est clair que les effets dits secondaires vont être vécus de manière négative, tu sais, comme la faim, puis puis le sommeil, puis tout ça. Mais moi, étant erratique sur ces aspects-là, tu sais, ayant de la misère à manger régulièrement, ayant de la misère à dormir, tu sais, convenablement, ça me donne un contrôle sur quand est-ce que je mange puis quand est-ce que je dors. Parce que même si je vais te donner un exemple, tu sais, euh, je dors pas plus que 6 heures par jour si je prends de l'adéral. Fait que si j'ai envie de me reposer une journée parce que je suis fatigué pour une raison, faut pas que j'en prenne parce que sinon, tu sais, je pourrais pas dormir assez. Mais de manière générale, je dors 6 à 7 heures, puis c'est correct, puis je fais ma journée, puis je suis pas, tu sais, j'accumule pas de fatigue de manière exagérée, puis tu sais, là, j'ai pas. Par contre, le fait de savoir à quelle heure je vais commencer à m'endormir, ça aide clairement mon cycle de sommeil, tu sais. Puis ça aide ma qualité de vie, puis ça aide ma fonctionnalité, puis ça, c'est, tu sais. Oui, oui, non, c'est ben, un coupe-fin. Highlight Moon, toutes ces affaires-là, là, moi, j'ai ça utiliser ces mots-là, là, puis tu sais, t'es prends si tu veux, là, je te dis ça de même. Mais c'est tellement réducteur, là, c'est pas. Mais c'est un des effets quand même. Là, je veux dire, je connais pas mal de monde qui prenait du speed pour maigrir. Oui, Là. oui, 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 non, non, je dis pas que si tu veux manger moins, ça marchera pas, là. Je dis pas que ça le fera pas. Par contre, ben, gars, le meilleur exemple que je peux te donner, là, c'est par exemple les antidépresseurs. Ça affecte toute la libido, toute la gang. Mais je peux te dire que ma libido n'est pas affectée pareil avec Zoloft, avec Prozac, puis avec Citalopram. Puis à cette heure, Puis je prends plus aucun. est-ce que les stimulants sont considérés comme un inhibiteur de libido? Non, non, non. Non, c'est ça. Non, non, mais c'est correct Ah non, Light mais Moon. on est pointilleux Oui, ici. on est pointilleux, puis on est à Surtout Max. l'avant-garde sur la question. C'est pas sans toi pas. C'est pour ça que je te dis, tu
tu le prends, je veux dire, tu prends ces mots-là si tu veux, puis oui, je comprends ce qu'on veut dire par coupe-fin, mais tu sais, des fois, ce que j'essaie d'expliquer ici, c'est que des fois, certaines choses qui sont présentées comme des effets secondaires, des médicaments, euh, oui, OK, je vais dire ça de même. C'est pas. Mettons, tu ressens moins la faim qu'un neurotypique ressentirait la faim. Mais comme tu ressens la faim de manière plus régulière que tu la ressens habituellement, tu gagnes un contrôle sur ton propre corps. Fait que, c'est pas. Tu sais, si tu compares à l'étalon neurotypique de normalité, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est sûr que je dors pas de la même manière. C'est sûr que. Mais je trouve ça adapté à vivre comme un neurodivergent parce que je peux avoir le contrôle sur ce que je fais, puis je peux me servir de ça pour vivre comme un neurodivergent. Genre, vivre de nuit puis être plus productif, tu sais. C'est un exemple parmi tant d'autres. Quand on vous souhaite bon matin, là, pour nous autres, c'est pas une joke, là, bien souvent. Là. Je me lève des fois un petit peu plus tôt que toi, Gab, parce que des fois, je fais des affaires plus à la dernière minute. Je vais dire, j'ai moins de misère à me lever comme à midi, mais c'est pas rare que je me lève entre 4 et 7 heures. Là. C'est c'est la norme. Puis c'est correct, c'est de même, je suis productif, c'est de même, je réussis à faire le plus d'affaires, en tout cas. Pas autant qu'un neurotypique, pas magané, qui a pas de problème de santé mentale, qui est en bonne santé physique. Excusez. Qui est Je en veux bonne dire, santé physique. moi, même sans médication, je veux dire, j'ai passé toute ma vie à combattre le pic de 2 heures du matin parce que, genre, je me disais, mais non, mais là, à cette heure-là, il faut que je sois tranquille pour éventuellement dormir, pour être capable de me lever demain matin, puis tout le kit. Mais je veux dire, quand que je le ride, cet emploi du temps-là, ben, mes moments les plus productifs de la journée sont souvent à 2 heures du matin. Ah oui, Encore une fois. Productif à quoi? Ben là, ça dépend. quand tu passes ton énergie à te battre contre toi-même puis comment t'es fait, là, t'as plus d'énergie pour faire d'autres choses. Ouais, c'est une bonne façon de framer ça. On va continuer avec notre Ouais. vidéo après cette belle parenthèse. The inability to handle the distress of other people not liking you, the distress Juste une chose, ouais, Light Moon, avoir un diagnostic, c'est très compliqué. Je sais pas, de la manière que tu parles, j'imagine que tu es en France. of having to realize the consequences of your action are irreparably damaged relationships. You know what it reminds me of? It reminds me of when Si white t'es un people think neurodivergent it is avant, worse to après ou autodiagnostiqué, écoute, c'est une bonne place, c'est un bon espace pour Oui, oui, les ça, neurodivergents. oui, ça, effectivement, Highlight Moon, je te dis ça. J'ai souvent tendance à tenir pour acquis que c'est le cas, là, mais oui, self-diagnostic is valid. be called racist, to have their racism pointed out to them, than it is for people to experience the racism that they are perpetuating. The discomfort, agitation, the distress that it causes to have to face the fact that you are racist. You think that is worse than people experiencing racism. And I think there's some of the same going on here. You think it is worse for people to think badly of the choices you made than the harm that will be done by the choices that you made. You want to do the bad thing, but still be perceived as good and likable. It is worse to be disliked than it is to actively harm other people. I hate to say it, y'all are going to have to face the consequence of your actions. This is just the first hen returning to the coop, and all of your chickens are going to come home to roost. Trump voters who are upset that their loved ones, their neighbors, their friends, their book talk girlies are cutting them out, are blocking them, and you don't understand why. You don't understand why we can't just be nice to each other despite politics. I thought this quote was really apropos. You don't see me as a person, so I won't see you at all. We are making healthy boundaries to protect ourselves from people who will actively work against our safety, the health, well-being, and lives of our community members. We cannot change your behavior. The only thing we can do is create boundaries to protect us from your continued betrayal of us, of your neighbors, and frankly, of yourself. You have shown you will be complicit in your own oppression to gain some measure of proximity to power, some illusion that you're going to be the next Elon Musk. And that makes you dangerous. You voted for us to lose our rights. So now you lose access to us altogether.
Okay, so I was talking about how it's okay to establish boundaries with Trumpers, to say, I'm not going to give you access to me or my children because you have demonstrated that you are not safe. You will vote against my well-being. You will throw me under the bus for your pipe dream of lower gas prices, or because you hate Black women more than you love me. And I was saying that we cannot change Trumpers' behavior. We cannot change anybody else's behavior. The only thing we can do is make decisions to protect ourselves from that behavior. We can only control our behavior. If you've seen my videos on how to protect yourself from toxic boomer parents, this message from me is not a new one. And one of those folks asks, how are you not pushing your views on others and even threatening people to exclude them in your life? Again, I've covered this many times when talking about toxic parents. Establishing a boundary is not a threat. I'm not making any threats. I am making choices about my own behavior. I'm not asking you to change your behavior. There's no threat involved. Your choices have consequences. And now Moi, you j'irais un have peu to plus face loin them. que ça. Why are the Trumpers in our lives Genre, tu veux voir ça comme une menace? Ben, correct, là. Prends ça comme une menace. C'est vrai que de genre. C'est quand même une action assez agressive de genre flusher quelqu'un de sa vie, là, genre de couper tout contact, de brûler les ponts puis tout. Là, vous êtes prendre comme une menace. Genre, le côté qui est pas vrai dans l'argument, c'est pas ça. Le côté, c'est qu'on impose nos vues. Les droits des personnes, genre les droits humains de tout le monde, de vivre, d'être accepté dans la société, de pouvoir thriver, d'avoir les mêmes chances, puis de pouvoir être eux-mêmes, genre, puis de vivre avec dignité, c'est pas un point of view. C'est des droits, c'est fondamental. Moi, j'ai aucun problème à avouer que je suis dogmatique par rapport à ça. Même Non, que non, je non, mais prends, je prends ça comme, Non, non, mais c'est. comme un compliment. Là. Il n'y a absolument rien que tu peux dire. C'est pas un point de vue, là. C'est juste le monde. Le monde a ces droits-là. C'est fondamental. Là. Ça finit là. C'est pas une affaire. Moi, je pense que c'est même pas une affaire d'être dogmatique. C'est de dire qu'il y a des affaires qui sont des opinions, puis il y a des affaires qui sont des valeurs. Puis il y a des valeurs qui sont incompatibles avec d'autres. Il y a des. J'aime pas le mot vision du monde parce que je sais pas si tu savais, c'était le mot préféré des nazis. Mais mettons qu'on va le prendre pour les besoins de la chose. Tu sais comment j'aime éviter les mots des fachos? Mais mettons qu'on Ouais, va ben, le prendre. il parlait allemand, là. On va pas tout Ah non, non, canceller non, non, tout le non, non, monde à non, cause de non, ça. non, Là, mais non. attends, continue. Ah non, mais quand je parle des mots nazis, je parle des mots qui n'existaient pas avant leur régime puis avant leur propagande en allemand. Là. Je parle pas de mots de la Attends, langue allemande courant. continue. Mais non, c'est ça, on va le prendre, là, c'est ça. Mais tu sais, c'est une question de vision du monde, c'est une question de valeur. Il n'y a, pas là. Comment de fois qu'il va falloir expliquer au monde que le problème, non, pas le problème, la raison pour laquelle les féministes puis les incels, ils s'entendent pas, là, c'est pas parce qu'ils se parlent pas assez. C'est pas parce que, tu sais, c'est pas parce qu'il y a un manque de communication, puis c'est pas parce qu'ils sont polarisés. C'est parce qu'ils ont deux positions qui sont irréconciliables, tu sais. Entre la personne, tu sais, entre moi, là, puis le parent qui veut donner des cellules souches à son enfant pour qu'il arrête d'être autiste, là, mais il y en a pas de. Il n'y a pas de compatibilité entre mon point de vue, puis, tu sais, moi, je vais dire, ton enfant, il va avoir des besoins, satisfais-les. Ah, mais il parle pas. Ouais, ben, OK, ben, donne-lui un autre moyen de communiquer, je m'en calisse. Tu sais, c'est des valeurs, puis c'est incompatible. C'est tout. Ouais, c'est le résultat, genre, de ces valeurs-là, c'est l'exclusion sociale de quelqu'un, genre. Tu peux pas demander à cette personne-là d'être gentille après, là. Tu peux pas, genre, dire, ouais, mais là, je veux pas avoir de conséquences pour. Non, non. C'est genre, t'as voté pour l'exclusion sociale, puis, genre, pour une aggravation des problèmes des problèmes de sécurité physique et ou mentale, genre, carrément contre les droits de diverses personnes. Ces personnes-là, après, c'est normal, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait plus aucun intérêt à te parler. Là. Normal, encore là, un autre mot qu'on n'aime pas, là, mais en tout cas, bref. Quant à moi, c'est ça la réponse bien ajustée. Là. Je veux dire, il n'y a pas, genre, ils vont tout le temps faire ça, essayer de, genre, jusqu'à minuit moins une, ils vont toujours continuer à faire non, mais ils sont pas si pires que ça, ils parlent fort puis tout, mais il y a pas, c'est pas vraiment de la haine. Genre, Trump, il est pas vraiment raciste, il veut juste, genre, tu sais, Il veut juste choquer les gens, il veut juste il veut juste shaker la choquer les gens pour machine. attirer l'attention, puis whatever, genre, mais ils vont dire ça jusqu'à minuit moins une, Ah puis ouais. là, après ça, quand la purge va arriver, ben, soit ils vont être présents pendant le pique-nique autour de l'arbre à pendaison,
Oui, après ça, ils vont juste faire semblant qu'il y avait rien à voir là-dedans, puis que c'était pas leur faute, puis tout. Puis Ben oui, puis là, peut-être ils vont qu'ils dire, ouais, mais savent que là. ça s'en vient, fait qu'ils commencent à dénier, Ben genre, oui. d'avance. Ben oui, puis Parce là, que, puis là, ils vont dire, ouais, mais là, on n'avait aucun moyen de le savoir. De quoi t'avais aucun moyen de le savoir? On était là à te le dire sans arrêt, puis tu nous dis, oh non, 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 ta gueule. ouais, C'est oui, tu sais, toujours. il y a l'argument de, ah, il y en a, ils vivent dans leur patelin, puis ils regardent jamais les nouvelles, puis ils Ah, écoutent ben oui, jamais ben oui. rien de Mais politique, puis là, ils se regarde-les, sont fais levés un quelque matin, puis ils chose. ont décidé de voter Trump parce ils ont voté républicain toute leur vie, genre. Puis ça non plus, là, genre l'ignorance à un moment donné, à ce niveau, degré d'ignorance-là, genre, Ouais, c'est pas non, une c'est excuse. ça, là. Au pire, vote pas si tu t'en calisses à ce Ben, c'est point-là, genre. ça, tu sais. Mais en tout cas, reste que. Puis ça, c'est pas une excuse qui est valide quand Ouais, on mais là, regarde j'ai fait bien mon les devoir. démographiques des gens qui ont voté pour Trump, genre, en dehors des C'est petits le patelins privilège, c'est perdus, le là. privilège, c'est le privilège. Ouais, c'est sûr qu'il y a un certain privilège de pouvoir se calisser de la politique à ce point-là, là. Mais en tout Ah cas, oui, bref, oui, le non, mais déni. non, non, ce que je veux dire, c'est que l- les gens ont voté pour Trump alongside the line of privilege, là, tu sais. Ah, absolument, aussi. Ouais, ouais, si on regarde les démographiques, c'est tout à fait clair, là. Puis je veux dire, ils commencent à dénier tout de suite parce que, tu sais, quand on parle de, mettons, les 10 étapes du génocide, genre, ils disent tout le temps la 10e, c'est le déni, genre, après l'extermination. Puis le déni, en dehors de ça, c'est permanent, là. C'est un phénomène, c'est Mm. continu, là. On dénie les atrocités du passé, puis préemptivement, on se dédouane des atrocités du futur, là, tu sais. Hey, ça, Victor Klempera, il en parlait parce que, tu sais, il faisait des... pour ceux qui sont pas tout le temps, qui sont pas tout le temps là, Victor Klempera, c'était un philologue juif qui a vécu sous le Troisième Reich puis qui a noté comment la langue allemande se modifiait là, au fur et à mesure que les nazis passaient leur propagande. Puis il a fait des ateliers de dénazification qu'il y a eu après, tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale. Puis il disait que tous ceux là, qui acceptaient de faire des ateliers de dénazification, là, là on parle de ceux qui avaient occupé, par exemple, des postes de bureaucrates puis des affaires de même, là, tu sais, qui avaient été, tu sais, qui avaient été épargnés par le régime, là, des gens qui avaient, je vais dire, collaboré, entre guillemets. Là. Ils se voyaient comme des genres de victimes du nazisme, là, tu sais, qu'on les avait trompés, puis que ci, puis Mhm, ça, puis qu'ils mhm. ne pouvaient pas savoir. C'était la caractéristique centrale de tout ce monde-là. Mhm. Ouais, ils se sont fait mentir, ils se sont fait Hein. ruiner, c'est ça. Mais genre, Ah, on c'est pouvait quoi pas qu'ils ont savoir. exploité? C'est quoi qu'ils ont exploité comme valeur fondamentale à ton caractère de nation, là? Genre, Hum. c'est quoi qui a été exploité, là? Genre, ils t'ont menti à propos de quoi? C'est quoi les promesses qu'ils t'ont faites que tu trouvais que c'était donc bien merveilleux, Ouais, genre? c'est ça. C'est ça. On regarde qu'est-ce qu'ils disent, puis même s'ils t'ont menti, qu'est-ce qui là-dedans t'attire? Même si c'était Genre, pas vrai, ça, d'eux ralentir autres. l'inflation, puis le prix du gaz, puis tout, genre, c'est comme, ils parlaient d'autres affaires, là, genre, tu sais. Les nazis aussi, ils Non, non, mais promettaient de réduire l'inflation, puis le prix du gaz, ben, tu sais, oui, whatever, non, mais, l'équivalent à l'époque, là. mais même C'est à ça. ça, tu sais, si toi, pour toi, déporter des immigrants, c'est un prix acceptable pour baisser le prix du gaz, ça en dit long sur ta personne. Tu sais, si après ça, tu vas Mhm. être encore considéré comme une bonne personne, ben, regarde-toi, là, let that sink in for a minute, là, puis pose-toi des Mais questions c'est ça, pourquoi, tu sais. ça, ils le diront pas. Ils diront pas le Non. bout, tout ce qu'ils ont compris le message que justement, on va améliorer notre situation économique sur le dos des minorités, genre. Mais le message est clair, là. Le message est clair. Puis c'est horrible, c'est odieux de dire ça, puis en plus, ça marche pas, genre, mais le message était là, puis il était clair, là. Puis je veux dire, à moins que tu habites vraiment en dessous du cul de ta vache, là, t'as pas, genre, ça se peut pas que t'aies pas été conscient de ça, là. Puis genre, même si tu comprends fuck all à la politique, genre, la cruauté, quand t'as voix, tu le sais c'est quoi. Tout le monde, même le gars le plus niais de la Terre le sait c'est quoi de la cruauté quand il la voit, là. Puis là, c'est, ah ben ça arrive à quelqu'un d'autre, fait que c'est pas grave. C'est ça. C'est Hein? ça, c'est ça qu'ils font quand ils votent sur la ligne des privilèges, là. Ils sont Hein? capables de le voir que c'est de la cruauté, mais ça s'applique pas à eux, fait que, ben, c'est correct. Non, non, mais attends, Foxy Abby, qu'est-ce que tu dis? Simple exemple, le général de l'air était un ami du moustachu gay. Et il y a pas mal tout ce qui se passait avant que, OK, Himmler, OK, ouais, convaincre le moustachu de se clairer lui aussi pendant la nuit. Oui, 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 Rome, là, oui, là, qu'on connaît l'histoire. Ouais, ouais, Là. on s'en sert souvent. Ouais. Non, mais écoute, je sais pas si t'étais là quand je l'ai dit, Foxy Abby, mais moi et mon chum, on appelle ça des suprémacistes mâles. Là. On n'a pas envie de se faire associer à ce monde-là.
so upset that we are establishing healthy boundaries. We are withdrawing, we're disconnecting. We're saying you're facing the logical consequence of your actions. You aren't a safe person, and so therefore I will protect myself from you. And I thought this is an interesting comment, and I totally agree with it. These folks know the benefit of the community they will now be losing out on because of their voting choices. It's weird how folks who vote for toxic individualism in their own self-interest still understand that they need people and get distressed at the idea of not having access to that help in that community. What are they going to do now when they need someone to drive them to the Planned Ouais, c'est Parenthood? ça, And they on definitely fait can't tell tout their pour te husband. faire chier, mais quand on est dans la merde, ah, aide-moi, ouais, c'est ça, fuck you. Tu sais, quand je disais que les premiers à En ce qui crever. me concerne, en ce qui nous concerne, nous, en ce qui concerne la communauté, on s'entend que genre ces personnes-là gardent les mêmes droits fondamentaux, puis Ouais, l'État idéal prendrait ouais. leurs besoins en charge autant que les nôtres. Là. Mais, Juste mais, petite mais, mais, disclaimer. mais ça se peut que si tu me backstab, que tu sais, si on vit dans un régime fasciste, ça se peut que j'aie moins de solidarité envers toi qu'envers celui qui en a toujours eu pour moi. Tu sais. Ça se peut. Tu sais. Ça de même. Tu sais. Mhm. Ben ouais, mais je veux dire, en même temps, c'est que tu vas pas mettre ta propre communauté en danger pour Non. genre. Pour quelqu'un que tu sais qui fera pas la même chose, pour quelqu'un tu sais, pour quelqu'un là, qui ressent pas cet attachement-là à la communauté, puis qui se dira pas, tu sais, Mhm. la sauvegarder, c'est me sauvegarder moi. Là. Genre, tu vas nous trahir pour des œufs, là, man. Hum, Si tu veux qu'on fasse après, genre. c'est On peut ça. pas. Tu sais, même si on voudrait t'aider, genre, même si on aurait encore genre la gracieuseté de vouloir t'aider, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu vas nous trahir pour des œufs, là. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Puis, tu sais, écoute, moi, c'est quelque chose que je tombais en bas de ma chaise, là. Quand c'était un cours d'histoire au cégep, que le prof, il nous expliquait, il disait, savez-vous, c'est quoi le demographic qui avait le plus de chances de survivre dans un camp de concentration, un camp d'extermination? Ben, même les camps de concentration en général, là, les camps de travaux aussi. Sous le Troisième Reich, on était là. Je sais pas. Il nous regarde, il nous dit c'est d'être juif. On fait comme, Guys, comment ça peut être d'être juif? Il dit parce que qu'est-ce qui arrivait, c'est que comme les Juifs étaient au bottom de la hiérarchie des nazis, tu sais, qui étaient là, voués à l'extermination, etc., il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire. Fait qu'ils se formaient des réseaux justement de solidarité, puis d'aide, puis de ci, puis de ça. Fait que, tu sais, ils parvenaient à survivre. Ceux Mais qui c'était mou... déjà une diaspora très forte et Exact, très communautaire aussi, là. exact. Quand tu vis dans un ghetto avant les camps de concentration, il fallait déjà que tu aies des façons de te démerder, puis ça, c'est en passant par la communauté, là, genre. Exact. C'est une affaire qu'on reproche beaucoup, en fait, aux différentes diasporas dans les pays, que genre, ils sont tissés serrés, puis qui, genre, ils s'aident les uns les autres, puis que là, ça Mais a Chris, l'air d'être comme c'est... fermé à l'extérieur. Puis tout, là, tu sais, c'est un gros morceau du mythe de la Ouais. domination mondiale par les Juifs, là, mais genre, Mais dans la vraie vie, dans le ghetto, tabarnak, c'est le c'est pas résultat faire. de l'antisémitisme. Ouais, c'est ça, c'est le résultat. C'est quelque chose qui est fait, genre de l'antisémitisme ou de la xénophobie dans d'autres cas, là. C'est quelque chose qui est fait en réaction à ça, là. C'est un mécanisme de défense. Là, Je genre. ris parce que Il c'est y a un bien des hostie... affaires que Je c'est ris, des mécanismes. Tu sais, ça va revenir je un ris peu à. parce que c'est un hostie de prophétie autoréalisatrice quand on y pense, là. Mhm, mhm. Mais Ouais, juste pour, ben, mais juste pour finir faut ce que mieux en rire qu'en j'expliquais, pleurer. Oui. moi, juste pour finir ce que j'expliquais, si on veut revenir à notre vidéo, les premiers à mourir, c'était les opposants politiques. C'était ceux que, tu sais, genre, qui avaient été comme des espèces de centristes, tu sais, qui étaient pas comme l'establishment, mais comme année, ils se sont ramassés en dehors du circle, puis ils ont fait Hein, je comprends pas comment ça, moi je t'appose ça, ce système-là, puis je t'appose blablabla. Hein? Mais à un moment donné, t'es passé en dehors du circle. Puis là, ben, ceux qui avaient des communautés, puis de la solidarité, ben, tu les as trahis quand c'était le temps, fait qu'ils t'aideront pas, là, ils feront rien pour toi. La raison, puis ça, il y a des gens qui s'en sont rendus compte après. Judith Butler, d'ailleurs, elle en parlait. Quand on dit qu'il n'y a pas rien que les Juifs qui ont été exterminés, en fait, c'est que quand ils sont arrivés, il restait rien que des Juifs parce que justement, c'était ceux qui avaient le plus de chances de survie. Tous les autres étaient morts avant. C'était comme, tu sais, si tu regardes les neurodivergents, même, c'était avant la guerre. Mhm. Dans les hôpitaux psychiatriques, puis ils ont été laxistes sur les directeurs d'hôpitaux psychiatriques comparé aux directeurs de camps de concentration. Là. Ça a été deux poids, deux mesures. Nonobstant tout cela, on répète qu'il y a quand même de 5 à 6 Ah oui, ben millions oui, ben de oui, ben Juifs oui. qui ont été exterminés dans les. Non, non, ben, les accusations Ah. d'antisémitisme sont si rapidement venues. On voudrait absolument pas laisser Ouais, ouais, traîner ouais, aucune ouais, idée ouais. qu'on fait du On- dénialisme. ouais, non, non, effectivement, on va d'être clair, là, mais je veux dire, à un moment donné, moi, je prends quand même la responsabilité que s'il y a quelqu'un
qui cote ce que je dis ou qui dénature complètement ce que je dis, moi, je vais oser regarder la personne, je vais dire t'es cave, c'est toi qui as changé ce que j'ai dit, c'est pas ça que j'ai dit. Non, mais tu sais, même de pas coter puis de juste genre regarder un bout du stream et de partir avec la mauvaise idée. Ah, ouais, Bref. effectivement. Puis, tu sais, je pense que c'est important aussi Oui, de le bah oui, rappeler. bah oui. C'est de la bonne praxis de Oui, rester prudent pour isoler son discours. Surtout effectivement. quand on Oui, parle beaucoup. oui. Oui, esti. On envoie des écoutes, même des fois dans l'autre sens, puis tu sais, en tout cas. Je veux dire, même moi, mettons, moi, j'ai partagé récemment quelque chose que c'est comme, je me suis fait dire que c'était un auteur de genre de droite et même de très, très, très droite. J'ai fait, ah, tu sais, mais c'était une quote isolée. C'était comme. Mais quand je l'ai relu, j'ai comme fait, ah, ok, ouais, il disait ça dans l'autre sens. Husband or Ah, their c'est ça, boyfriend or their mom. je voulais faire le parallèle justement avant de revenir sur la vidéo. Genre, ça revient un peu à ce qu'elle disait, puis ça s'applique dans plein d'autres cas, là. Souvent, la bigoterie va reprocher au groupe visé leur mécanisme de défense. Hum, C'est genre, ou pas juste la bigoterie, genre les abuseurs vont faire ça aussi. Genre, ben ils oui. vont te reprocher tes mécanismes de défense quand tu essayes toi-même de faire ta distance avec ton abuseur. Ou tu sais, il y a beaucoup de l'islamophobie, genre. De l'islamophobie, tu sais, toutes les histoires, genre pourquoi que les islamophobes, surtout français, détestent autant le voile puis tout le kit. C'était des mécanismes de défense, là. Les femmes se cachaient de leur regard, puis ça, c'était inacceptable, là. C'était inacceptable pour eux autres, là, tu sais. C'est de là que ça vient, tout le bouki, boula, whatever, genre, à propos du voile, là. Ça vient du fait que c'était inacceptable que les femmes musulmanes qui devaient être subordonnés à eux, étant donné que c'était eux autres les maîtres coloniaux, genre qu'ils osaient se dérober de leur regard, genre. Tu sais, puis Hum. beaucoup Ouais, c'est hein, ça, il y a quelque chose de. Ouais, il y a beaucoup quelque chose de malaisant. des éléments importants de la bigoterie, c'est de reprocher aux groupes marginalisés leur mécanisme de défense, là. Les choses qu'ils font pour se défendre de toi spécifiquement, là, tu sais. J'avais jamais vu cet aspect-là là, de l'islamophobie, même si tu sais, j'ai pas besoin de voir celui-là pour être contre, là. Mais Il faut le regarder au travers du prisme de la ouais, France coloniale ouais. pour voir ça. J'ai probablement vu ça genre à Blast ou Mediapart Mais ou tout, là, c'est mais tu sais. mais je te dirais que c'est plutôt intéressant. Écoute, ça rejoint ça rejoint ce que Dalila Awada avait déjà dit. C'était au moment de la loi 21, je crois, je dis ça sous toute réserve. Elle disait, en parlant de son hijab, c'est pas un homme qui me l'a fait porter, c'est pas un homme qui va me l'enlever, en référence à François Legault. Mhm. C'était comme Ou quiconque. plutôt shot, hein? Oui, très bien dit. What's going to happen when the folks who were willing to extend themselves, give of their labor and energy, are now choosing to give that labor and energy to folks who didn't undermine our rights, didn't vote to increase our suffering? The distress at losing those connections and that support, I think, is a significant component of this. I think it'll be a good lesson in community for them. A lot of folks who voted for Donald Trump and thought that it wasn't going to come back to bite them or wouldn't impact their relationships with other people are having big fifis on social media right now. Pause to read some of these, but only if you feel like giving it your energy. No matter who won, be respectful. It could have been either candidate. Be respectful, win or lose. Girlie, I don't owe you respect at all. Don't damage relationships over politicians who don't even know your name. How about don't vote for a rapist who wants to make the people C'est whose drôle names comment you... tous ceux qui disent ça, c'est tous ceux qui ont voté pour le même, hein? Tu sais, si c'était dans les deux sens, on pourrait faire, bon, OK, c'est juste de la chicane, mais là, c'est drôle, c'est parce qu'il y en a un des deux qui est inacceptable, hein? Ah, il y no en a un des deux suffer. qui a gagné Here we go, aussi. another version of that. Kindness and respect. You already chose hate and disrespect. These folks cannot handle the fact that they are facing the logical consequences of their actions. That folks are establishing healthy boundaries to keep themselves safe from unsafe people. People who have shown that they will throw us under the bus for the false promise of lower gas prices and their thinly veiled white supremacy and misogyny. I thought this was really relevant to the convo. The right wing is upset because they are currently being judged by the content of their character and not the color of their skin. Okay, this person comments frequently on my videos, so I'm aware of their politics and their persuasions. In a video where I was talking about creating boundaries. Je vais juste lire le tweet. So I have kid who thinks completely different than me. We still love and respect each other. So you're saying you will cut one of your kids out of your life. Ok, ouais, c'est la question. C'est une question, ok, ouais. Non, mais ça se peut que tes kids te codent de leur Ouais. vie quand ils vont s'émanciper Ouais, entre 16 et 18 ans, par contre. ça se peut bien.
Et là, genre, tes kids, c'est des otages en ce moment, genre, c'est pas vraiment un Ouais. argument. Puis genre, Boundaries. non, je pense pas, tu flushes pas tes enfants de ta vie over les politiques tant que Mais c'est eux des autres, ils enfants. vont te Ça, c'est flusher. pas à ta charge. Ouais, ou vice-versa, je veux dire, moi, mettons que genre, tu sais, mettons que mon gars deviendrait un beau gros nazi, là, genre, mettons, là, tu sais. Puis qu'il serait un adulte, puis qu'il Genre. déciderait de vivre sa vie de nazi, genre, ça se peut, j'aurais peut-être de la misère, là, à garder le contact avec, là. Ben, c'est clair. Ça peut marcher, tu sais. Là, t'as tout le temps une certaine responsabilité vis-à-vis de tes enfants, genre, mais je suis pas un père ingrat de toute façon, fait que, en qu'à être parti. Ah, les gars. Écoute, il y a quand même des situations plus ingrates que d'autres, on va dire. Tu sais, pas parce que ton enfant, c'est un nazi, moi, je trouve que ça commence à être assez. Je veux dire, c'est ça que je me dis, genre, il y a des, genre, Faut des qu'il y ait chances. une ligne à un moment donné, là. Je veux dire. Tu sais, t'as tout l'argument, genre, de faire un monde, de faire des enfants dans un monde dans cet état-là, puis tout le kit, genre, ici, nos enfants vont être corrects, si c'est des fachos, genre, ils vont avoir un incitatif social à être des fachos, puis si c'est des bons fachos, ils vont peut-être passer à travers. Mais tu sais, pis c'est pas juste C'est ça. décourageant de regarder ça de même, là, mais je veux C'est dire, pas- c'est ça c'est- qui va c'est- se c'est- passer. c'est- Quand il va y avoir un milliard de réfugiés du climat, genre, qui vont se pointer sur nos côtes, là, genre. Là, ça va, genre, ça va être encore plus fasciste que là. Non, non, je sais. Mais écoute, à un moment donné, C'est je veux dire, c'est comme si t'avais juste deux choix, genre, puis que, genre, si t'es pas intersectionnaliste, puis si t'es pas, genre, ouais. c'est quoi, Mais tu sais, tu sais, socialiste je ou veux dire, monétariste, là? faut quand même qu'à un moment donné, il y ait une ligne. Tu sais, gars, moi qui a eu une grand-mère abusive, je te dirais, tu sais, j'ai eu des oncles, puis des tantes, puis tout ça, puis tu sais, même ma mère a eu de la misère, mais je veux dire, cette génération-là, je vais dire, pas je l'excuse, mais tu sais, je comprends parce qu'ils ont eux-mêmes été traumatisés par la même personne. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ils font ce qu'ils peuvent, là. Puis, je te dirais qu'il y en a là-dedans qui ont fait ce qu'ils ont pu. Tu sais, ma mère est une de ceux-là, j'ai été chanceux. C'est pas toutes qui ont fait la même chose, mais tu sais, à un moment donné, il faut qu'il y ait une ligne. Puis, tu sais, gars, pour avoir vécu dans une famille où il n'y a jamais eu de ligne, parce que justement, j'ai partagé quelque chose moi, aujourd'hui sur Facebook, pour ceux qui me suivent là-dessus, tu sais, que bien souvent, on va acheter la paix avec le membre de la famille problématique, tu sais, mais à un moment donné, tu sais, il faut qu'il y ait une ligne. Puis, ben, tu sais, si on veut contrer l'incitatif dont tu parles à d'être un facho, ben, Mais c'est fou à quel point qu'on est prêt à faire ces arguments-là pour certains types de problèmes, genre, mais pour d'autres types de problèmes, ben, c'est genre, arrange-toi, là. Arrange-toi dans ta ouais. dèche, là. C'est fou, hein, quand même. Je veux dire, genre, il y a pas personne qui va autant ardemment défendre les extrémistes de gauche. Là, je veux dire, même ceux Ben qui, non. genre, ils font des actions qui dépassent un peu des lignes, là. Genre, il n'y a pas personne. Ouais, mais ça dépend. Je veux dire, excuse-moi, là, mais les actions à gauche qui dépassent les lignes, là, il y a des vitrines qui se pètent, là, puis il y a des chars qui sont en feu, là, dans les pires cas, là. À droite, là, c'est des tueries, là, dans des écoles, là, puis dans des lieux de culte, là, puis dans des choses comme des endroits comme ça, là. Oh, il y a eu des actions de gauche un peu plus extrêmes que ça dans le passé, là, mais Oui, oui, non, non, mais contemporainement, ouais. contemporainement, là, je parle. Puis, je veux dire, Puis, le char en feu, c'est un char de police, puis il est laissé là spécifiquement pour qu'on le crisse en feu pour faire des belles images, ouais, puis ouais, c'est ça. utiliser, genre, enligner la foule dans une direction. Foxy Abby qui dit quand ton gars est rendu à 20-25, à un moment donné, tu n'as plus la responsabilité comme un enfant, n'a pas la responsabilité de respecter leurs parents. Quand, exemple, leurs parents sont des merdes. Non, non, exactement. Je veux dire, à un moment donné, là, je veux dire, tu as une responsabilité. Si tu prends la responsabilité d'amener quelqu'un dans le monde, je te dis pas que dans certains cas, tu sais, prends par exemple des cas où que le contrôle des naissances n'est pas disponible, la question se pose du choix. Là. Bon, ça, c'est vrai. C'est pour ça que c'est important aussi tu sais, d'avoir accès au contrôle des naissances en général, puis à l'avortement, puis etc., pour avoir le choix. Parce que justement, amener un être humain dans le monde, c'est quelque chose de sérieux. Tu as une responsabilité face à. C'est pas ton enfant, c'est pas ta possession, c'est une personne dont tu as la charge. C'est un membre de la société qui a des droits à part entière, puis dont tu as la charge. C'est pas ton être humain, ta poupée, là. Hein, on choisit nos relations en conséquence de nos propres valeurs. Je vois pas où on a obligation familiale. Non, non, c'est ça, excuse du sang, blablabla. Fuck off.
Faut pas oublier pareil, Pol Pot était même extrême gauche. En tout cas. Oui, oui, non, non, mais je veux dire, c'est pas. C'est parce que, tu sais, On revendique pas du tout Pol ouais, Pot non, on ici. revendique pas. Ça, c'est que. Écoute, à chaque fois qu'on en parle, ça me fait. Tu sais, quand je dis que j'ai pas été assez productif, puis il y a plein d'affaires que je veux faire, là, ben, expliquer le political compass, là, ça en est un, là, tu sais. Nous autres, on est en bas à gauche, Fox Abby, on n'est pas en haut à gauche. En haut à gauche, on trouve que c'est des rouges-bruns. De toute façon, ouais, c'est un peu une généralisation, mais de toute façon, je Ouais. veux dire, genre, la situation au Cambodge était quand même assez particulière. Genre, la situation était vraiment fucked quand que, genre, Pol Pot est rentré au pouvoir. Là. C'est une aberration qui a eu besoin de circonstances vraiment spécifiques. Ouais, mais bref, on est des anarcho-socialistes, Fox Abby. On n'est pas des vanguards, puis des communistes autoritaires, puis des choses comme ça. Ah. Je suis capable, moi, je suis capable de chill quand même avec, Oui, oui. avec les rouges-rouges, là. Ça Oui, dépend oui, lesquels. Là. il Comme que, y a des. comme qu'il y a des. Il y C'est a- ça, des deux côtés, il y a du monde qui sont capables de dire des oui, oui. affaires assez cringe quand même. Là. Non, oui, oui, non, non, ça exclut pas ce que peut dire un individu ou quoi que ce soit, là. Je dis juste que personnellement, je me revendique pas de modèle plus autoritaire, là. Tu sais, mais il y a quand même des gens qui, comme tu dis, des rouges-rouges avec lesquels je suis capable de discuter. C'est pas, euh, c'est pas un bloc monolithique, ça non plus, là. C'est C'est ça. variable. with Trumpers who have shown they are not safe by the choice they made at the ballot box. She says, so I have kids who think completely different than me. We still love and respect each other. So you're saying you would cut one of your kids out of your life? No, because I have no fear that my children are going to turn into bigots. I have zero fears that my children will vote against my safety and the safety of our community. So why would I need to cut them off? I think what you're saying here is that your children have views aligned with mine, and you are fearful that your positions warrant other people needing to protect themselves from you. And if that is the case, I would ask you to consider why it is that you hold viewpoints that undermine the safety and well being of folks you say you love. If your politics make you fearful that your loved ones will need to separate from you, it's a good time to examine your politics. Should we cut off family members who are Trumpers? I think this is a more nuanced conversation than a lot of us have been having in our current highly emotional state. And I want to give a shout out to Casey Davis, who said something that I totally agree with, and I need to be communicating better. I think there is a huge difference between cutting off people on social media who are not safe, who voted against our safety and well-being, setting boundaries with folks in our lives, our friends, our neighbors, our family members who may be Trumpers, saying, I'm not going to give you unfettered access to me anymore because you are not a safe person. I am no longer offering my free labor, time, energy to rescue you from the consequences of your own actions, especially the impending consequences of your choice to vote for a rapist felon who wants to strip you of your rights, cripple the Tu sais, là, on parle de quelqu'un qui a mis en place une autre personne qui a parlé d'envoyer des gens dans des camps de travaux, là. À partir de quand ça cross la limite, là? Puis là, on passe à part de tout le reste de ce qu'il a dit, là. Moi, c'est celui duquel je reviens pas, là, mais tu sais, c'est sûr parce que ça me concerne, mais tu sais, ben, ça me concerne. Ça concerne ceux qui sont comme moi, qui vivent sous la juridiction de cet individu-là. Ça touche une intersection que je vis. On va dire ça comme ça. Tu sais, à partir de quand, là? À partir de quand, là, t'es unsafe pour dire, hey, toi, là, gars, t'es un trou de cul, là, puis t'as pas de place dans ma vie, là. Il faut qu'il Ben, y je en veux ait dire, une ligne. jamais, là, je pense que pour les libéraux et ou les fachos, ben, je veux dire, t'es supposé être cordial avec tout le monde tout le Ah, temps. ben Là. oui. Non, mais écoute, Quand c'est eux que ça concerne, là, on s'entend que genre il y a des gens qui sont juste pas considérés comme du monde, puis tu leur dois aucune cordialité. Là. ouais, je suis sûr que David Duke est déjà allé prendre un. C'est-à-dire, on va en avoir un tantôt, genre plus tard dans le programme, là, un bien suprémaciste blanc qui, genre, très calmement et avec un smile d'en face et de façon presque éloquente, il parle avec un asiatique de genre éventuellement aussi, tout le monde comme toi, éventuellement, il faut qu'il s'en aille. Là.
Écoute, Moi, je te parle là parce qu'on est dans une entrevue puis tout, mais je veux dire, ouais, éventuellement, genre, c'est un pays pour les Blancs, là. non, mais Je sais écoute, pas. il y aurait- ça, là, les nationalistes, ils s'encouragent l'un l'autre à rester chacun chez soi, puis à d'être des nationalistes chez eux, puis tu sais, je vais dire, à faire le guerre, puis ultimement à faire comme une espèce de Royal Rumble des civilisations. Écoute, il y a des photos de légitime violence avec un Ben facho japonais, tu sais, genre, qui sont là. Vive le Japon impérial avec Raph Stomper, ça donne en or au premier plan. Pour ceux qui ne savent pas, Légitime Aussi. Violence, c'est le band de Atalante Québec, tu sais. Ah, ok, cool. Ouais, Ça sonne. ouais, ça sonne. Alors, mais écoute, quand Raph Stomper il est passé en cours, puis qu'ils ont dit, son avocat, il a dit qu'il fallait qu'il récupère son char parce qu'il y avait des affaires dedans, puis tu sais, qu'il était un musicien, puis tout le kit. Le juge, il a demandé c'était quoi son band, puis quand il a dit Légitime Violence, ça a l'air que le juge, il a fait une farce. Bonsoir, Temporal. Bien Wesh, le en effet. bonsoir, Tim Porel. Mais tu sais, Ouais, ouais. pour le commentaire de Highlight Moon qui dit que, je sais pas si c'est une vérité, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus d'enfants qui deviennent de gauche en ayant des parents de droite que Ben, l'inverse. Là, probablement. on sait pas parce que je veux dire, les générations, la génération des boomers, genre, tu sais, c'est dur à dire, là, parce que on Oui, oui, c'est disait que dur le à dire monde, parce que les il young men devenait aux de States ont voté pour Trump. Les plus young en plus white men. conservateur. Ouais. Ouais, les Young White Men, ça dépend des intersections et tout. Genre, en ce moment, ici, il y a une recrudescence au Canada des jeunesses de droite, là, genre. Mais tu sais, ça, c'est présenté par des médias qui ont un intérêt investi à nous faire passer l'extrême droite par la gorge, là, envers et contre tout. Et oui, ça inclut Radio-Canada, là. Fait que je sais pas, mais tu sais, ils disent, il y a genre 25% des 18 à 24 ans, je pense, Ouais. Qui qui pense ont qu'un voté ou homme qui doit vont voter dominer de dans son droite. foyer, là, de quoi de même, là. Oui, oui, c'est Ouais, ouais, non, épouvantable. mais c'est ça, ils vont sortir des arguments de même, mais tu sais, genre, tu leur demandes pourquoi, puis c'est à cause de genre, le wokisme, puis whatever, les vieux politiciens sont cringe. Tu sais, genre la partie que Ah c'est ouais! juste la partie que c'est juste du contrarianisme de ses parents, Ah ou ouais, que non, mais c'est je veux genre. bien. Ça va disparaître plus avec le temps, je pense, là. C'est pas des bases solides pour une idéologie politique Ouais. qui va durer toute ta vie. Mais eux autres, ils nous Ouais, présentent encore ça comme ouais, si mais en il y même avait temps. une explosion de la droite, mais ils sont encore euh, minoritaires, ouais, genre, mais tu sais. en même Puis là, ils temps. vont nous montrer des jeunes qui défendent pourquoi qu'il y Ouais, a une explosion. Mais ouais. il n'y a pas de contre-narrative à ça, là. Ouais, non, c'est sûr. Par contre, moi, je pense pas que ça va nécessairement changer avec le temps. Chez certains, oui, mais chez certains autres, non. Parce qu'il y a du monde qui n'ont pas envie de réfléchir plus que ça, puis qui ont fait c'est de même, j'ai été élevé, mais dans la vraie vie, c'est pas de même qui ont été élevés, puis en tout cas, bref. C'est. Ouais, ouais, puis je veux dire, C'est touché. encore là, ceux qui votent sur la ligne des privilèges, ben là, les Hmm. privilèges vont juste se renforcer, là. Ben, Fait c'est que ça ces l'affaire. personnes-là n'auraient pas de raison de changer d'idée, mais là, il y a certaines intersections qui vont se rendre compte que, ouais, finalement, c'est pas Oui. winner de voter conservateur, là, tu sais. Non, non, c'est Mais ils sûr, vont c'est sûr. peut-être être obligés de faire l'erreur au moins une fois avant de se rendre compte que c'était pas Ah, ça se winner. peut bien. Ça, On c'est va clair. voir. Ben là, c'est supposé que ça monte beaucoup, mais là, ils parlent de 20 à 25% des 18 à 34 ans. C'est ce genre de chiffre-là encore, là. C'est encore une minorité. Fait que là, ou bien l'argument en arrière de ça, c'est qu'il n'y a pas personne qui devrait être conservateur en bas de tel ou tel âge, que c'est un petit peu simpliste de penser ça. Oui, c'est très Ou simpliste. sinon, ben, c'est que, genre, il y a encore quand même plus de personnes qui ont des valeurs progressives parmi les jeunes, mais là, ils frament ça, ils frament tout ça de Ouais, la même façon, c'est ça. comme une explosion de la jeunesse de droite, comme s'il n'y en avait pas avant, ou comme si, Ah ben genre, non, je il y en a trouve toujours ça eu un de peu ça, là. malhonnête de framer ça. Moi, j'ai des amis avec qui je parle plus parce que, tu sais, Chris, hostie, à un moment donné, t'es trop à droite. Tu sais, je Moi, veux j'ai dire que l'impression que les gosses de t'es pas bourge vont être safe. à droite de toute façon, là. C'est pas une T'es question, pas c'est pas le safe moment pour moi ou actuel. pour le monde autour de moi. Fait que, tu sais, c'est ça. Economy and make every working class American suffer. Okay, now hear me out. I think there's a difference between that and deciding to totally cut off family members. And I think there's valid reasons that we should continue to have relationships with guardrails, with boundaries in place, with a small select group of people, if we have the capacity, if we have the energy. And the reason that I say we should be present and involved in the lives of some of the Trumpers that we know that are close to us is because we know that one-on-one Je trouve la traduction relationships française are accurate. highly effective at helping people overcome bigotry. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Les trompeurs. Moi, je suis d'accord avec ça. Je trouve ça accurate.
develop empathy, and start to care about issues they otherwise wouldn't care about. Now, again, this is only if you have the capacity. But there was quite a lot of research done after 2016 about why folks fell into QAnon. And it's because they were isolated, they had no sense of community or belonging, no stable forces in their life speaking critically and reasonably, and that made them susceptible to radical. J'haïs ça, moi, ces raisons-là, parce que c'est toujours les raisons au meilleur, dans le meilleur des cas, très immédiates. Tu sais, c'est pas le discours capitalo-fasciste des 50 dernières années. Tu sais, c'est comme. Tu sais, moi, c'est comme quand le monde il dit ah, les réseaux sociaux ont polarisé la société. Chris, ta gueule, on nous fait des débats pour ou contre dans les médias depuis combien de décennies? Pour ou contre ci, pour ou contre ça. Moi, je donne souvent l'exemple, j'ai déjà croisé quelqu'un qui était. Qui était une femme bisexuelle, qui avait elle-même été en couple avec une femme, puis qui se disait contre le mariage gay. Je dis, hein, comment ça? Elle disait, ben, je suis contre le mariage comme tel, tu sais, c'est une institution vétuste qui est blablabla. Ouais, mais si le monde, ils veulent le faire, t'as-tu quelque chose contre ça? Ah non, non, si le monde, ils veulent le faire, moi, j'ai rien contre ça. OK, bon, donc, t'es pas contre le mariage gay. Elle a comme fait, tu sais, tout ça parce Voilà, tout ça parce que c'est la un question argument avait de. été posée de pour ou contre. Parce que la vraie question, c'est, t'es-tu pour que le gouvernement s'en mêle? C'est ça la vraie question. Puis on peut se poser ça comme question en tant que société. Est-ce qu'on a envie que le gouvernement légifère sur, tu sais, En partant, le gouvernement est impliqué. Tu veux te marier, déjà, le gouvernement est impliqué. Là. c'est ça. Non, non, mais ce que je veux dire, est-ce qu'on veut qu'il légifère sur le genre des personnes qui peuvent se marier? Non. Tu sais, quand on pose la question comme ça, c'est une question de société qu'on peut discuter. Mais si je fais une espèce de débat pour ou contre, ça bête dans la stratégie des fachos de faire un débat de tout, pour ou contre. Tu réussis même à faire dire à quelqu'un qui normalement serait pour, qui est contre. Malade, là. La manière dont tu poses la question influence la réponse, c'est fou, là. Euh, Ouais, dans l'arène, le porte-parole est gay. Ouais, non, mais les hommes gays blancs ont une historique de collaborer avec les fachos de manière absolument épouvantable. C'est pas, on a souvent parlé ici Je veux dire, des oui, problèmes des gens qui ont une seule intersection, là, puis qui se voient comme un groupe et qui manquent d'intersectionnalité. éventuellement, il faudrait que je fasse un approfondi sur Roy Cohn, qui est le mentor et la personne qui est le plus responsable de la façon dont Donald Trump a été construit. Là. Un homme de pouvoir, un avocat qui était ouvertement et très prolifiquement homosexuel. Tout le monde savait qu'il datait des internes différents à presque tous les soirs. Là. Puis lui-même a toujours refusé d'être qualifié comme gay parce que, genre, les gays, c'est pas du monde qui ont du pouvoir. Puis lui, c'est une personne de pouvoir. Fait qu'il il mettait la ligne là-dessus. Puis, genre, Roy Cohn a été l'architecte principal de la panique La Vente, qui était comme le contrepartie homophobe, pas le contrepartie, mais juste le pendant homophobe de la panique rouge. Là. L'argument comme quoi que les homosexuels étaient plus facilement infiltrable à cause genre il y avait un manque de société vis-à-vis un manque de loyauté vis-à-vis de la société civile étant donné qu'ils étaient gays genre ou un truc de même genre ou qu'il était juste Ben, plus facile à être blackmailé puis là ça les rendait moins safe puis tout le kit là mais, ben, bref il y a eu un push pour sortir les homosexuels de toutes les positions de pouvoir aux États-Unis sauf fucking Roy Cohn qui était lui-même un homme de pouvoir bref. eh bien, le bonsoir, Queen. Content que t'arrives. Moi, je suis toujours content quand Queen elle arrive. Bonsoir Queen. Mais ouais, non, Dire de quoi? c'est ça. Mais écoute, pour tu sais, ce que tu disais, tu sais, à quelque part, tu sais, je veux dire, c'est de la projection qu'ils font, puis je veux dire, c'est une profession autoréalisatrice dans le sens que c'est sûr que s'il y a une société qui me discrimine, ça se peut que j'aie un peu moins de loyauté envers la structure puis l'organisation de cette société-là. Tu sais, ça se peut que, comme ça, tu sais, ça se peut que ça l'incite moins. Ouais, mais là, en même temps, ben là, on parle d'assumer la double loyauté des gens. Là. Ah oui, 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 non, non, Je disais ça de même justement pour faire un parallèle avec le nazisme. Là, mais- oui, mais moi, je vois ça comme une société autoréaliste. Ben oui, mais tu sais, le parallèle avec le nazisme, il est là. C'est de dire que, tu sais, c'est là qu'on voit qu'être gay, c'est une identité sociale. Tu
Tu sais, si tu vis dans une société dite libérale, si tu veux avoir du sexe homosexuel, tu vas avoir une identité qu'on appelle être gay, tu sais, ou en tout cas bisexuel, ou en tout cas une identité qui est compatible avec le fait d'avoir du sexe homosexuel, on va dire ça comme ça. Tandis que si tu es dans une société nazie, comme le Troisième Reich, ben, la seule euh, outlet socialement acceptable d'avoir du sexe homosexuel, c'est d'être un SS, puis c'est ça ton identité sociale. Jusqu'à temps que ça ne le soit plus. Ouais, ouais. On s'entend que des personnes comme Rome ont peut-être un peu trop compté sur cette spécificité-là, puis ça a mal fini pour eux. Ouais, mais je te dirais que Rome, c'était plus le fait que, tu sais, il challengeait, de ce que j'en sais, là, c'était plus qu'il Non, non, challengeait ben Hitler oui, c'est parce que personnellement, là. c'est arrivé ça parce que Hitler, il le voyait comme une menace, puis il avait besoin Ouais. de genre, il voulait justement centraliser le pouvoir, puis comme s'assurer, parce que là, c'est les SA qui étaient rendus un peu trop, genre... Oui, ça les faisait mal paraître rendu à ce stade-là. Mais c'est quand même, il s'est servi de ça pour légitimiser son assassinat, là. Officiellement, dans les papiers, il a été assassiné parce Ben qu'il oui. était gay. C'est ça. Ah, ça, je savais pas, par contre. Je savais pas que c'était la raison qui avait été donnée dans les Ouais, ouais, ouais. papiers. A Ah, posteriori, il a été condamné d'homosexualité a posteriori. ça, je savais pas. Quand t'es facho, tu peux faire ça, là. Tu Oui, peux oui, ben décider oui, ben c'est oui, quoi ben le oui, ben crime oui. après Oui, l'avoir oui, oui. tué. Ça, c'est pas un problème. Oui, ça, c'est pas un problème. Radicalization. And the more we continue to isolate right wingers in echo chambers, the easier it is for them to other us, dehumanize us, and justify policies that enact real harm against us. It's a little bit like that Christian witness, right? And again, I think only if you have the capacity to do it. But I think that if there are people that you want to continue to reach out to, that you still have hope, that especially as the screws are turned on them over the next few years, that they might see the error of their ways and might be receptive to a different way of looking at things. I think it's totally valid to have relationships with those people. Ouais, c'est ça. Moi aussi, tu sais que je n'ai un de mes amis là, que je suis comme pas sûr. Tu sais, genre, je suis pas sûr de where he stand. Mais je sais qu'autour de lui, il y a du monde qui sont QAnon à côté, là. Mais en même temps, à chaque fois qu'il m'entend parler ou que, tu sais, que j'y monte du stock plus à gauche, je le vois comme dans sa face qui pousse un soulagement puis qui a l'air à trouver ça rafraîchissant. Fait que, tu sais, il a jamais rien dit de déplacé en ma présence. Il a jamais, tu sais, fait que, tu comprends-tu? J'ai plus tendance à garder un dialogue puis, tu sais, Bon, ouais, non, mais là, ça dépend tout le temps. c'est Genre, ça. c'est un calculus que tu fais qui est personnel, Ben genre, oui, entre qu'est-ce que ça te coûte de le garder comme ami, puis c'est genre, ou qu'est-ce que ça te coûterait de le perdre, ou des personnes proches, là. Tu sais, encore là, il y a du monde qui ont juste pas, genre, tu vas flusher tout le monde de ta vie, puis là, tu vas te ramasser le cul sur la paille, genre, pour ta politique. T'es pas, genre, il y a pas personne qui peut, genre, s'attendre à ça de toi non plus, là. C'est des décisions personnelles qui concernent les personnes, ouais. genre. C'est ça. Tu sais, l'argumentaire, là, c'est que c'est pas aux Trumpistes de décider que tout le monde leur doit quand même de la solidarité, là. C'est C'est ça ça l'affaire. exactement. Après ça, genre, qui ce que tu gardes reste en communauté avec, c'est un choix personnel. Mais là, à partir de ce moment-là que tu prends ces décisions-là, ben là, ça peut avoir des répercussions sur le monde autour de toi. Fait que ça peut être eux autres, après ça, qui décident de prendre la décision personnelle, de prendre tes distances avec toi parce que tu gardes encore des contacts. Puis je veux dire, toutes les réponses sont valides parce que c'est des affaires personnelles, là. Oui, parce que ça dépend de la safety de chaque personne, puis chaque personne est libre d'avoir sa ligne à différents endroits. C'est ça. And I don't think we should be judging folks who continue to have that contact for that purpose. Over the next 2 years, the next 4 years, we are going to have to reach those folks, persuade them, change their minds. Now, I think the impending circumstances of our country will be persuasive on their own. But if you've decided to keep some Trumpers in your life for this purpose, you're doing the work of protecting yourself and your children, but you're not totally cutting folks off. You're establishing boundaries and keeping channels of communication open. I would love to hear what that looks like for you. I have exactly 2 relatives I am considering doing this with. And if you are likewise considering or making the choice to do that, I would love to hear how that's looking for you. Why do you believe people who voted for Trump are not safe? Legit question. Catherine, I have answered this question repeatedly over the last few days. I have organized my thoughts on this subject into a convenient playlist. You can find it at the bottom of this video. I encourage you to go watch those videos, and if you still have questions, if it's still unclear to you after watching them, please come back and ask again, and I will be happy to elaborate further.
So I've been talking about why is it that Trumpers are so upset that we're establishing boundaries with them, limiting our contact, or in some instances, completely cutting them out of our lives. Also, sorry, my room is a bit of a dark hole right now. This is winter in Oregon. Gray and rainy. Perfect. Anyway, someone said, like, these folks are really desperate for our friendship. And that's really weird considering they vote against our rights and our safety. And I guess my question is, do they really want our friendship? Or are we useful to them? Are we supplying labor, empathy, filling some need for them? Honestly, I'm struggling with this a bit. Is the love really reciprocal? How could they possibly love me like I love them? How could they love their community, their neighbors, and yet allow the pleas from that community to fall on deaf ears? And I guess I'm also struggling with, like, why is it that they still want access to us? It just... Hein? Surtout de la validation, là. Ils veulent se sentir validés dans leur Ben oui. décision, dans leur idéologie, validés et justifiés, genre. Valider et Mais ça, ils vont justifier l'avoir qu'est-ce de que toute c'est pas façon. grave, tu Parce sais. que, genre, si t'es envoies iPad, de toute façon, ils vont se sentir justifiés. Ils vont dire, ben ouais, mais c'est ça, regarde les maudits gauchistes, là. Après ça, ils peuvent pas être surpris que tout le monde va vers la droite. Bon, oui, mais ils vont pareil. Fait que rendu là. Ouais, c'est genre, il n'y a, pas- y a pas de position gagnante pour la personne marginalisée dans ce cas-là. C'est genre, Ouais. damn if you do, C'est- damn if you don't. Ouais, c'est comme supporte mon racisme ou ben je vais me plaindre que tu me traites de raciste. C'est ça. seems so inconsistent Ça, with c'est the way pire that they qu'être voted. raciste. So is it friendship or are we Se faire useful? traiter de Most tu sais, people se don't faire see themselves traiter as quelqu'un bad de people. raciste, là, tu sais, se faire traiter de raciste, ça, c'est pire que de vivre du racisme, comme elle disait tantôt. Ah, écoute, Queen Bobette, ça, c'est Team TDAH, let's go. Voilà, laveuse vide. c'est quand même Oh, yeah, méchant. absolutely. You're totally right. I think most Trumpers see themselves as good people. That's why they cannot handle it when we call them bad people. Or not even that, just say that they voted for reprehensible, hateful policies. Most people need to believe they're good and moral, especially like evangelicals and LDS, religious people. They need to think that they are moral and righteous. Right? Unless you're like a malignant narcissist or completely unhinged, for your own psychological well-being, to be able to function every day, you Imagine, need to believe imagine that si you're on avait fundamentally an commencé okay à person. appliquer ce genre de douleur sociale-là à partir de 2020, genre, à la place de là, quand il est trop tard, genre. Hein, Genre, 2020, la moi, seconde. Non, je sais, mais parce que pour 2020, moi, je tout le pensais monde. que tu t'en allais dire 2012 au moins. Oui, ça dépend pour qui, là, mais tu sais, mettons même juste 2020, genre, si on revient 4 ans en arrière, genre, tu sais, les choses ont empiré en tabarnak en 4 ans. Mais imagine, genre, Ouais, imagine si on avait juste comme praxis en général, ouais. n'importe quand, de juste, genre, réagir de la même façon quand que le monde ils font leur coming out d'extrême droite, de raciste, de miso, d'islamophobes, de complotistes, de genre si c'était ça la réaction, là, genre à quel point qu'on se serait évité du trouble. Parce qu'on le voit bien, là, on voit bien que ça marche avec eux autres. Là. Ils ont peur de la douleur sociale. Et en ce moment, ça leur fait mal. Ça leur fait mal de se rendre compte qu'ils se revirent de bord, puis là, genre, il y a des conséquences sociales à leur choix politique. Là. Ça leur fait extrêmement peur. Imagine si ça avait commencé comme ça, à quel point que ça serait été moins répandu. Genre. Ah non, mais écoute, La répudiation était ferme par la société, puis par les médias, puis partout. Là, genre, il n'y avait pas aucun moyen de trouver de la validation sociale pour leur idéologie de marde. Genre. À la place de leur faire des excuses pendant 4 ans, imagine à quel point on se serait sauvé du trouble. j'en ai parlé à petite échelle pour ma famille, moi, mais c'est valable pour la vôtre, c'est valable pour... La tactique de l'apaisement avec un facho, ça marche pas. Ouais, ça va faire de la chicane, on s'en calisse. La personne qui dit des insanités, là, puis qui a des préjugés racistes, puis qui est intolérante, puis qui est oppressive, puis qui... Elle fait, Elle a des, déjà foutu de la merde. elle fait déjà la chicane de par ses actions, comme si cette oppression-là, c'était pas de la chicane. Tu sais, écoute, je pense que tout de suite après, je vais vous montrer le post que j'ai partagé aujourd'hui. Ça vaut la peine, c'est pas long, puis ça montre très bien qu'est-ce qui se produit quand on tolère ce genre de choses-là. On ne peut plus à propos. So our brains rationalize a lot of our behavior. They shift our perception in order to protect our psyches. Because your average person could not function under the crippling weight of believing that they're an evil, awful person.
So, of course, Trumpers need to reject the idea that they are bad people. They, Trumpers, conservatives, see friendship differently. Friendship is transactional, to their benefit only, and we provide a lot of benefits. I think this is incredibly accurate. A big part of this is because of religion, because of evangelicals, because of LDS folks. Relationships are punitive in that context. Your bad behavior needs to be punished. Your sin needs to be punished. That inherently sets up a dynamic between people that's about either gaining something from them or enacting retribution. Secondarily, it's the fact that we live in a capitalist system. So, of course, everything is transactional, especially relationships. Toxic individualism, the foundation of capitalism, is like, what can I get for me and mine? What can I extract out of this relationship? And we know the Republican Party is the party of white Christian nationalism, slobbering worship of capitalism. So of course, they're going to view friendships through that lens. So if Trumpers voted against our rights, they think we're all deviants and baby killers, immoral woke snowflakes. Why are they all melting down that we are creating healthy boundaries and withdrawing our connection from the Trumpers in our lives and our communities? Why are they so upset that we are saying we need to protect ourselves from you because you are not safe people? I thought this comment was insightful and I totally agree with it. Another TikToker said we are an escape from their coercive circle. We can be free, intelligent, creative without judgment. They must fit their role in their circle that is very restrictive. Yeah, as an ex-evangelical, I totally agree with this. In my experience, I'm the person my conservative friends can talk to about naughty things like gardening, smutty books, the taboo subjects they can't talk about without fear of shame and punishment in their conservative circles. They can count on us, confide in us in a way that would be unsafe with their own people. So I hope those boundaries cause them to introspect about what kinds of relationships and community are actually a benefit to them. They, conservatives who are mad that their relatives and friends and neighbors are cutting them off because they voted for the decrepit Cheeto, hate consequences for their actions. Yeah, this is so wild to me because so many of them are evangelical, conservative Christian, LDS, conservative Catholic, and their whole worldview is shaped around sin and punishment. It's all about how the wages of sin is death. Every tiny thing that you do should be punished. That one impure thought, that is enough to separate you from God and to condemn you to hell. The consequences they believe in are so outsized. The consequences they dole out are likewise outsized. And yet they are bitching and moaning about facing the logical consequences of their choice to vote against the safety and well-being of family members and neighbors. They showed they are unsafe. The consequence is folks creating a boundary to protect themselves. And they see that as an outrageous punishment, which just seems so contradictory to me. I've mentioned a number of times lately that a number of us are setting up boundaries with the Trumpers in our lives because they have shown that they are not safe people. And this commenter says, my intuition is that there are ways that white people can feel more emotionally safe around folks who vote against them. Je sais pas si c'est à ça que tu réfères, Foxy Abby, mais tu sais, ouais, non, le monde qui ont été complaisants, moi, ce que j'appelle les centristes, là, puis c'est les adeptes du compromis puis du consensus, je fais pas de compromis avec l'extrême droite. Pourquoi je ferais un compromis avec Paul Saint-Pierre Plamondon? Tu sais, je sais pas si c'est à ça que tu réfères là, quand tu dis que. Ça marche avec certains gens aussi. Là. Il y a bien du monde qui vont. Tu sais, là, on voit la réaction de quelqu'un qui is not taking no shit. Genre, la plupart du monde qu'on a vu réagir, c'est not taking no shit. Mais c'est parce que ça marche. Là. Ça marche avec les libéraux, de les faire se sentir mal d'être trop méchants. Là. Ben oui. Tu sais, on va faire référence à quelqu'un genre qui a posté juste après l'élection. Ouais, ben tu sais, des fois on gagne, des fois on perd, mais au moins nous autres, on n'a pas envahi le Capitole. Là, tu sais, c'est genre pour se donner bonne. Ah oui, le haut du pavé moral, là, ça Le en haut fait du une pavé belle moral. jambe. Là, ça en fait une belle jambe aux gens qui sont opprimés. Ça en fait aux belles jambes quand tu te prends un camp de travail forcé par la Les gueule. laisser parler parce que tu crois à la vertu de laisser le monde parler, puis là, tu te ramasses avec un paquet de fachos après, tu sais comment, ouais, mais là, pourquoi? Comment ça s'est passé? Je comprends pas. J'ai juste invité sur la plus grosse télévision du pays. Oui, non, mais À écoute. tous les dimanches, on a des fachos, mais là, après ça, on comprend pas pourquoi qu'on plein de fachos. T'es fin, nous autres, on les a assez parlé, pourquoi ils sont fâchés, là? Oui, non, c'est ça. Exactement. Moi, quand ils vont venir me chercher, moi, ils vont voir que j'étais gentil puis que je les ai laissés parler, fait qu'ils vont m'épargner. Je suis sûr que la femme noire, lesbienne, neurodivergente, ça va y faire bien un pli quand elle va être dans un camp de travail forcé à faire pousser des légumes bio parce qu'elle est allée s'acheter de l'adéral sur le marché noir, tu sais, pour sa prescription qu'elle avait avant. Là. Genre.
Ils lui font la grâce de la laisser se rendre jusqu'au camp de travaux forcés, là. Oui, oui, puis il faut pas oublier, elle va avoir la chance d'y aller gratuitement. C'est Ouais, important. ouais, en plus, hein. Ouais, ouais. Un cadeau, Un cadeau. hein. Hey, le gîte, Le le gîte gîte et et le le couvert. couvert, là. Chris, ça vaut ce que ça. Dans Tabarnak. cette économie, là, pense-y, là. C'est vrai. Non, mais tu te rends compte, plus l'inflation monte, plus c'est un gros cadeau qu'on te fait. C'est malade, hein? Black Ben, people have had to learn that for centuries. And I think this is very true. The ways that I'm talking about safety and risk when it comes to engaging with Trumpers obviously is going to look different for white people. We are categorically Oui, mais tu sais, less c'est ça, c'est un mythe, unsafe, là, le and I pouvoir think d'achat, there is puis a tout ça, measure of la obligation logique, for us to. la logique économique, ça, là, c'est critiqué là, comme du scientisme. On l'a vu à Foxy Habib il y a une couple de semaines. Là. Tu sais, c'est de dire, ils prennent des principes économiques qui sont le propre du capitalisme, tu sais, je vais dire du capitalisme sauvage. Puis là, ils vont dire ça, c'est naturel parce que c'est l'économie de marché, en supposant que chaque être humain va agir comme un homo economicus parfait, alors qu'en fait, dans la vie, ça correspond pas à la manière dont raisonnent les gens parce qu'on raisonne pas comme des homo economicus, je vais dire, template comme Elon Musk, puis comment elle s'appelait, j'ai un blanc, c'est le nom de la ministre, là, qui disait elle disait que si les pauvres voulaient avoir un meilleur loyer, il y avait juste à investir en immobilier. Là. Attempt to Ouais, mais je peux reach pas out parce any que mon loyer coûte connections trop to cher. change hearts and minds. But that doesn't mean that Black folks are the only folks who need to be really careful about protecting their safety. LGBTQIA folks, immigrants, I don't just mean undocumented folks, DACA folks, any immigrant right now. And obviously, women of reproductive age in a country where there are a number of states that dangle out $10,000 incentives for other citizens to rat out women who leave the state to go seek reproductive health care. I mean, JD Vance wants to make it so women of reproductive age have to prove that they are not pregnant when they get on an airplane, or if they are, they can document they are still pregnant when they return to their home. The fact that this is our horrifying reality now does mean that the Trumpers in our lives who have an incentive to snitch on us are absolutely unsafe. And we need to think real hard about what any engagement is going to look like. What's the solution for the approximately 53% of white women who voted for the decrepit Cheeto for a third time? Are racism benefits so hard to kick? This is a really good question. I think that they don't realize what it's like on the other side of white supremacy, the patriarchy, and capitalism. I think they struggle to conceptualize of how the world would work without those systems of oppression controlling everything that they do. And I think that they are fully deluded in the belief that they benefit from those systems. Just because they manage. Je passe encore l'observation. Parce que Les groupes qui ont une seule intersection, puis dans lequel il se développe un mouvement d'extrême droite, c'est toujours ou en tout cas, les principaux qu'on voit, c'est souvent celui où ce que le privilège qu'ils ont, c'est celui d'être blanc. White privilege got you far as fuck. leurs intérêts personnels sont plus alignés avec les hommes blancs qu'avec les femmes de n'importe quelle autre minorité. C'est valable pour les féministes blanches racistes, c'est valable pour les TERFs, c'est valable pour les aspie supremacistes, puis c'est valable pour les male supremacistes. On va en parler, ça aussi. Ouais. Cette intersection-là en particulier. To carve out a small measure of security more than people of color have because they get a little bit of proximity to white men in power. They think that's a win, that's a victory. They think they've arrived. They have these blinders on where they cannot see how limited not only their worldview is, but their freedoms are. And they falsely view those blinders as protection. In the ongoing conversation about why Trumpers are upset that we have created boundaries. Dans la mesure où le système n'est pas changé, genre, elles ont pas tort de voir ça comme ça, genre. Ouais. Si tu décides d'être militant, genre, surtout contre tes intérêts spécifiques, là, c'est toujours un gamble, là, parce que, genre, si ça marche pas après, ben, tu te ramasses dans une situation amoindrie. Je pense qu'ils sont capables de se rendre compte, là. Je pense que leur intérêt matériaux s'aligne pour vrai plus avec les hommes qu'avec les autres minorités, tant que le système n'est pas up-ended, là. Ben oui, non, mais c'est clair que, tu sais, mettons, on prend une femme blanche qui a
ça comme seule intersection. C'est clair que la seule autre intersection, entre guillemets, qui va jouer, c'est la classe sociale, l'économique, tu sais, celle qui touche tout le monde, mais qui est en même temps le résultat du reste. Fait que si elle a de la chance d'être, tu sais, au niveau de la classe économique, passer un certain point, c'est clair que tu sais, ça va compenser, là, tu sais, puis le white privilege va embarquer, puis là, tu sais, ça va être de plus en Je plus pense dur, que tu sais. je pense que sa lecture à elle est un peu trop généreuse de dire qu'elles sont deluded, là. Je pense qu'elles Oui, sont au courant de c'est quoi le calculus en arrière, là, puis oui. savent que ça va autant faire mal aux femmes, y compris les femmes blanches, là, genre les affaires sur l'avortement puis tout le kit, genre, mais ils considèrent quand même que qu'ils ont plus à gagner dans leur proximité avec Ils vont se dire, ils ont juste à faire pour pas que ça arrive, gage, je l'ai fait, moi, puis des choses comme ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Ils ont des meilleures chances, ils ont des meilleurs intérêts du côté de la patriarchie, parce que là, sinon, en plus, ben, ils vont être des traîtres. En plus de perdre leurs droits, ben, ils vont avoir été des traîtres à la race, là, tu sais. Ouais, ouais, puis Genre, un des manuscrits de Facho les plus ouvertement violents, là, dans le Turner's Diary, genre, à la fin, ils pendent tout le monde, y compris toutes les femmes qui ont eu des relations avec des personnes de couleur, pour avoir été des traîtresses à la race, là. ouais, Ils non, tu finissent, sais, ils finissent pendus avec le reste, là. ouais, non, je veux dire, c'est vraiment, là, non, j'ai perdu ce que je voulais dire, parce que j'étais en train de lire le message de Foxy Abby, en même temps, là. Euh, Tu n'es pas d'accord, ça dépend du pays. C'est plutôt la domination ethnique de leur lieu, par exemple. Le Myanmar a dernièrement fait passer aux fascistes pour la junta militaire avec un coup d'État sur leur présidente. Oui, c'est en Occident, c'est plutôt blanc, c'est extrême. Oui, là, c'est clair que l'extrême droite, tu sais, il existe des extrêmes droites non blanches, là. Je veux dire, On parle de la dynamique aux États-Unis ouais, et au Canada, là, et en dans général. les places semblables, là, Les pays ou dits blancs. Des des pays où le colonies privilège blanc suprématistes s'applique. C'est blanches. ça, Ouais, c'est ça. exactement. Non, mais Sinon, ouais, je veux Ah dire, oui, toutes les autres ethnies ont leur propre petite ouais, version interne de suprématie blanche aussi, mais c'est pas ça le système qui c'est ça. crée l'oppression ici, là. Je m'étais déjà fait dire comme explication au niveau de, tu sais, de ce genre de femmes-là à droite, puis tout ça. Puis il y a sûrement des explications similaires à faire pour excusez, les hommes gays blancs, puis les, euh, les hommes neurodivergents blancs, là, les Aspie supremacistes. Euh, c'est que, tu sais, quand on parle que le fascisme, c'est pas la fin de la violence, c'est sa circonscription à partir d'une seule source, pis ça, ben, il y avait quelqu'un qui m'avait déjà décrit ça comme ça. Il y a un risque, tu sais, pour une femme dans un système anarchiste parce que, tu sais, il y a comme la violence peut venir de plein de places parce qu'il y a rien qui va empêcher, tu sais, il y a comme rien d'autoritaire, entre guillemets, qui empêche les hommes en tant que classe de réinstaller leur domination, par exemple. Fait qu'il y a comme à quelque part un gamble, comme tu disais tantôt, tu sais. Fait que c'est de dire, il y en a que pour s'éviter la possible, peut-être, domination de plusieurs, ils vont accepter la domination d'un seul. Ils vont combattre pour avoir le droit de choisir leur oppresseur plutôt que de mettre fin à l'oppression. Puis ça, on le voit dans plusieurs intersections, là, tu sais. On avait regardé le premier vidéo d'Haché qu'on a vu aussi. Un des arguments dans la fascination du fascisme, là, c'est qu'on va avoir plus tendance à accepter la brutalité si on sait d'où qu'elle va venir, puis c'est lisible et Exact. prévisible que le chaos de la vie non fasciste. Exact. with them or gone no contact. Like if they were so anxious to vote against our safety and well-being, why are they so pissed that they don't get unfettered access to us anymore? Melody here makes an excellent point. We cared about them when Oui, their husbands Foxy forgot their Abby, mais birthday. je te dirais, à l'ère moderne, c'est tout du racisme, là. De la xénophobie, ça n'existe plus, là. C'est principalement Ben non, pré-20e non, mais là, siècle. la xénophobie, c'est un trait personnel Ouais, ouais. raciste. Ouais, C'est un on pourrait système. dire ça comme ça, ouais. Ouais, si tu veux le diviser comme ça, toi, tu mettrais xénophobie très personnelle puis racisme comme systémique, genre. Ouais, ben, à moins qu'on le qualifie d'ordinaire, là. Ouais, ouais, là. Xénoph- La xénophobie, c'est un phénomène de genre fermeture à l'autre, là, puis à la différence, puis à Ouais, qu'est-ce qui vient d'ailleurs, ouais. puis tout, là. Oui, non, c'est ça, c'est ça.
Ben, oui, c'est un feeling qui instruit beaucoup de choses, y compris le racisme systémique, là, genre. Ouais, mais le point qui est fait Mais la construction raciale, genre blanchité versus Ouais, non-blanchité, ça, c'est un construit social je dis ça. qui a été construit, genre, avec le colonialisme. Ouais, mais je dis ça parce qu'il y a des analyses qui font comme, oui, la xénophobie, on va dire, pas pure, mais tu sais, la xénophobie tout seul, en stand-alone, ça a comme déjà existé à une époque où, par exemple, il y avait des gens qui pouvaient ne pas avoir de contact. Par contre, la xénophobie, aujourd'hui, est toujours basée dans les préjugés racistes de la société dans laquelle tu as été élevé. Fait que c'est pour ça que ça existe comme plus en son sens, tu sais. Non, mais je pense que La dans des xénophobie contextes individuelle, autres, tu sais, dans des contextes autres que notre contexte post-colonial, mettons, genre, tu peux avoir de la xénophobie qui n'est pas nécessairement appuyée par un système de racisme systémique, là. ouais, mais c'est ça, c'est de dire Ou instruit par, là, tu sais. Ouais, ouais, mais c'est de dire qu'aujourd'hui, dans un système mondialisé, ça existe comme plus, là, tu sais. Ben, ça Le- existe encore comme sentiment personnel, là, comme genre, Ouais, mais ce sentiment. Ouais, c'est ça, mais comme ce trait de sentiment. caractère, là, Ouais, ouais, comme ok, mais c'est ça. façon Mais c'est ça, c'est de dire qu'aujourd'hui, vu le monde globalisé, ce sentiment-là, il y a toujours pour base le racisme systémique de la société dans laquelle tu as grandi. C'est ça l'affaire. Contrairement Ouais, mais il y a à le genre. racisme systémique, c'est un phénomène du colonialisme. Ouais. Il y a encore des perspectives que ça s'applique pas. Justement, à cause de la mondialisation, il y a des personnes qui ont une forme de xénophobie, puis l'influence du racisme systémique comme deux choses séparées, genre, puis que la cible de leur xénophobie sera pas nécessairement la même. Tu sais, c'est pour ça que tu peux te ramasser avec justement des places, des places où que la population est racisée qui vont quand même, genre, subscribe à la suprématie blanche en gardant leur propre xénophobie, dont la cible n'est pas la même, dont les dynamiques sont pas les mêmes, là, tu sais. Ouais, écoute, rendu là, c'est de la sémantique, là, c'est parce que là, tu sais, je me posais la question, tu sais, comme dans le cas d'une extrême droite non occidentale comme en Inde ou des choses comme ça, mais écoute, Ouais, mais c'est ça, mais là, ça, c'est un deep dive en soi, là. c'est ça. Genre, les dynamiques vont être différentes Ouais, dans des systèmes non coloniaux, là. Je me sens moins à l'aise ouais, non, à c'est ça. tergiverser Moi là-dessus, aussi. mettons. Day. We took them out to lunch when they were exhausted and burnt out and let them vent. We were just safe people. Yeah, so this first part, all of those white women who voted to uphold the patriarchy and white supremacy, who voted to strip themselves and other women of rights, to risk the safety, the lives of the women in their community, of their own daughters, so that they could have closer proximity to men and approval from men. Those are the same women who would come complain to us about all the ways that their husbands were lacking as partners. We were the shoulders they cried on when their husband had an affair or just displayed perpetual weaponized incompetence. So now who are they going to go cry to? Because within their own community, they have to put on the face of being the perfect little helpmeet, the long-suffering, uncomplaining wife who stands by her husband's side, where he's king of the castle and can do no wrong. Once again, this is not our lesson to learn. And it's going to be a real hard one for these women who voted against every woman in America. Fait que c'était ça le premier vidéo de la soirée. Écoute, on a pris une vidéo de 10 minutes, on a fait 1 heure et quelques. Classical, classical. On fait de la bonne divergence. Mais c'était une vidéo là, proche de 2 minutes, 20 minutes, mais Oui, c'est vrai, 20 minutes. bref, Ouais. bref. On est bon pour ça. Mais écoute, on a des gens qui commentent beaucoup dans le chat. C'est vraiment nice. Merci tout le monde pour vos interactions. C'est vraiment apprécié. Nous autres, on aime bien ça jaser avec le chat. Fait que c'est vraiment nice. Merci beaucoup à tout le monde. Fait que on prend ça un micro-break. Moi, écoute, mon café il est vide là. Fait que. Non, 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 mais excusez-vous pas de faire. excuse-toi pas. Non, C'est non, que mais votre nature de chatter c'est ça. vous pousse à faire. Non, mais attends. On va-tu laisser sinker ça in for a minute? Comment est-ce que quand on appartient à des groupes marginalisés, on a tendance à s'excuser de notre propre existence? On vient de remercier les gens de commenter dans le chat, puis Foxy vient de dire qu'elle est désolée. Hein? Marginalized culture. Marginalized culture.
Merci. Hey, je m'excuse. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais, ouais, c'est correct, ça, les vies de plantes communistes. C'est parfait, ça. Écoute, on encourage ça, nous autres, les essais civilisationnels à Stellaris en particulier. C'est toujours le fun de jouer à Stellaris. Ok, je viens de catcher tout ça. Qu'est-ce- La C'est quoi plante, la plante la plante communiste? communiste, oui, c'est ça, c'est Stellaris. Une forme de vie basée sur Hein. la phyto quelque chose. En tout cas, Hey, ça écoute, sonnait plus intelligent avant que je perde le mot. Mais bref. Hey, je pense que ça serait un bon timing pour aller faire une courte pause. oui, non, Rentrer c'est un ça, petit café. c'est là que je m'en allais. Comme je disais, moi, mon café, il a besoin d'être rempli, puis c'est ça. Fait que, Fait qu'on on, vous revient. on vous revient avec, voyons, comment qu'elle s'appelle? Je sais pas, plus de conséquences non lubrifiées. Plus de conséquences non lubrifiées. Ouais, comment qu'elle s'appelle, elle, déjà? Voyons, j'ai un blanc sur son... Ah, Rebecca Watson? Rebecca Watson, c'est ça, exactement. Tu voulais présenter ça après? Cool. Ben, c'était ça qui était dans la liste, dans le pacing. À moins que j'aie repris. Ah non, c'est vrai, tu avais changé l'ordre du pacing, puis les vidéos étaient déjà rentrées dans l'OBS. Ah non, mais de toute façon, l'ordre des choses. Ok, bon, ouais, c'est ça. À partir du moment qu'on a un programme, on fait ce qu'on veut avec. Hein, exactement. Fait que, bon, ben, on vous envoie une pause de 5-10 minutes, puis on vous retrouve.